Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Enfin bonjour, bonsoir, je sais pas en fait encore quand est-ce que l'épisode sera publié. Salut Cyril, comment ça va? Salut Seb, bah écoute, la forme et salut à tous les abonnés, les futurs abonnés, les habitués du podcast. Enfin, voilà, on vous salue tous et on vous remercie d'être encore là depuis Alors tout ce temps. il faut savoir un truc, donc c'est que ça fait plus d'un an que nous n'avons pas fait d'épisode officiel du podcast. Il s'avère que nous avons décidé de l'enregistrer dorénavant en vidéo avec quelques petits effets. Donc voilà, on a mis ça, on peut switcher comme ça quand Cyril parle, quand c'est moi qui parle. Voilà, on va essayer d'animer un peu le truc comme ça. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous êtes sur YouTube surtout. Voilà, ça c'est important. Donc comme d'habitude, vous les aurez sur tous les formats de podcast. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que j'étais pas allé voir les stats du podcast depuis un moment. Et sur 2024, nous avons fait 189 000 écoutes. C'est énorme. Enfin, moi, il y en aurait eu, on va dire qu'il y en aurait eu 160 moins de 1000, 160 000 de moins, pardon, oh là là, que j'aurais pensé que c'était déjà bien. Faut Et en croire qu'on fait, raconte là, pas tant de on s'est conneries que dit, ça. bon, voilà. Donc, effectivement, donc, comme d'habitude, on retrouvera nos petites sections lifestyle, on retrouvera aussi, Ouais. n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple ou vous abonner sur les plateformes de podcasting. Nous lirons les commentaires, on sélectionnera les bons et les moins bons, hein, pourquoi pas. Enfin, finalement, on n'en a eu qu'un de moins bon, on l'a tellement tué que le gars, On il a enlevé l'avait son déjà fait. commentaire. On n'a pas Voilà. peur des mauvais commentaires, Et hein. c'est vrai que voilà, ça faisait longtemps qu'on n'a pas publié. Moi, j'ai pas publié depuis longtemps sur YouTube parce que j'ai eu un grave accident de voiture, le 8 décembre 2024. Voilà. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, je me suis remis, je suis pas mort. Et Cyril, bon pareil, on a eu pas mal de choses hein, dans nos vies qui se sont passées en ce laps de temps. Ouais, carrément. Voilà, j'ai déménagé, me suis séparé deux fois de deux femmes différentes. J'ai eu un accident de voiture où j'ai failli crever. Mais voilà, Une la année vie est belle. normale, quoi. La vie est belle, quoi. Voilà. Une année classique. Donc, il y a un truc intéressant. Donc, bon, c'est un peu la reprise. On va un peu partir sur les chapeaux de roue avant de traiter des sujets un peu divers et Bah, et variés. sur les Mais, chapeaux de roue, sur la bande d'arrêt d'urgence, du coup. ah, c'est clair. Voilà. Voilà, comme Ce qu'on vous d'habitude. dit pas, c'est qu'il a fallu on a eu un an avant de publier des podcasts, le temps de trouver tous ces magnifiques bruitages. C'est ça Voilà, qui c'est nous a clair. pris du temps en réalité. C'est clair. C'est clair. Mais en fait, je pense que vous êtes content qu'on revienne. Ah ouais, je sais, les filles. C'est bien. Donc, Cyril, en fait, j'aimerais qu'on parle de. Tu as décidé récemment de faire un revirement total. C'est-à-dire que Ouais, tu t'es dit que tu allais faire du trombone à coulisses à la place à exactement. la place de la guitare. Tu peux nous en On parler un pourrait, petit peu? on pourrait intituler ce podcast J'arrête la guitare, ça tourne mal, lol. Tu vois. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais oui, oui, j'ai décidé d'arrêter la guitare effectivement. Alors pas en tant que tel d'arrêter l'instrument. Je continuerai à jouer de la guitare pour moi, mais c'est vrai que je pense que bah, ceux qui suivaient ma chaîne, je pense que vous avez remarqué que j'ai rien publié depuis février 2023. Je crois que c'était la date de ma dernière vidéo. Donc pas très actif, on va dire, pendant ces dernières années. Et tout simplement, bah, la raison, elle est toute simple, hein, c'est que ça me saoulait concrètement, j'avais aucune motivation de créer des vidéos, de créer des contenus, de faire quoi que ce soit en lien avec la guitare. J'avais juste envie de jouer pour moi, pour le fun. Et donc, plutôt que me forcer, je me suis dit, bah, j'ai décidé cette semaine, officiellement, même si ça fait longtemps que j'y pense, mais ça date de ce lundi précisément, on enregistre bah, du coup 2 jours après, de faire le revirement pour en fait rediriger tout mon site internet, ma chaîne vers un autre sujet qui me passionne même bien plus que la guitare en réalité, c'est tout ce qui est composition. Donc je reste quand même dans le domaine musical évidemment, mais c'est vrai que ça fait un bout de temps que j'y pensais. J'ai déjà quand même fait pas mal de contenu lié à la composition sur ma chaîne guitare. Mais c'est vraiment le sujet qui m'intéresse le plus. Je l'ai souvent dit sur ce podcast, hein, que moi je me considère avant tout comme un compositeur qui joue de la guitare, plutôt que comme un guitariste qui compose. Et c'est totalement vrai avec la nouvelle orientation que je vais prendre. Donc ça sera vraiment une chaîne consacrée à
tout ce qui tourne autour de la composition en général. Donc, il y aura toujours un peu de guitare parce que c'est mon instrument. Donc, quand je vais montrer des concepts liés à la théorie musicale, liés au mode, liés à l'harmonie, liés à la mélodie, au rythme, etc., bah, souvent, je ferai des exemples avec la guitare en réalité. Donc, il y aura toujours de la guitare. Je continuerai à composer beaucoup plus encore que ce que je fais maintenant, des morceaux pour guitare, etc. Donc, il y aura toujours un peu de guitare qui traîne. Mais ça va être quand même beaucoup plus élargi parce que il y a plein de sujets que j'ai envie de traiter, notamment tout ce qui est lié à la MAO. Donc, pour ceux qui savent pas, moi, je travaille sur Ableton Live depuis déjà pas mal d'années. C'est le soft que j'utilise au quotidien. Et j'aimerais parler un peu de sound design pour apprendre à créer ses propres sons, soit avec les plugins, avec Ableton Live justement, ou même avec sa guitare. Ça, c'est un sujet que j'aimerais bien faire. Notamment, je montrerai avec l'Axe FX et puis même les Neural DSP, etc. Vraiment sound designer des sons avec une guitare, par exemple, ça c'est des sujets aussi qui m'intéressent. Donc voilà, apprendre tout, montrer toutes les choses par rapport à la MAO et aussi par rapport à la composition. Donc là, ça va être assez large. On va dire que pour donner une idée aux gens, les grandes thématiques de ma chaîne, ça va être tout ce qui est harmonie, tout ce qui est mélodie, tout ce qui est rythme. Ça c'est le B.A.B.A., mais aussi tout ce qui est créativité, tout ce qui est style, donc apprendre à développer son style pour que quand on compose des morceaux, on soit capable de reconnaître, bah tiens, ça c'est lui et pas un autre, etc. Tout des pistes comme ça. Et il y aura aussi des contenus vraiment liés au côté MAO, donc que ce soit le mixage, le sound design, les logiciels, les plugins, etc. Donc assez diversifié. Et aussi beaucoup de choses sur les techniques de composition, donc les techniques de développement du matériau, qui du coup pourra continuer à intéresser finalement les guitaristes, hein, parce qu'il y a beaucoup de guitaristes qui composent ou qui improvisent. Et finalement, c'est vrai que c'est des contenus qui servent dans les deux cas, autant si on improvise que si on compose. Voilà, les techniques de développement de matériaux, développement de phrases, etc., développement de thèmes. Et je ferai aussi pas mal d'analyses. Ça fait un bout de temps que je voulais le faire, des analyses de musique de film, de musique de jeu, ou même de morceaux, en fait, de musique actuelle, ou même de morceaux classiques, ou faire des analyses pour comprendre comment le thème a été composé, quelles sont les suites d'accords qui sont utilisées, quels sont les modes employés, etc. Donc j'ai plein d'idées, j'ai plein de motivations, donc les nouveaux contenus devraient arriver assez vite. Là, je suis en train pour l'instant de planifier un peu les choses. Donc je vais m'y mettre très vite et la chaîne va revivre à nouveau, enfin. Voilà pour faire un petit peu le point. Ouais, c'est bien de. Je trouve que c'est. Enfin, puisque bon, nous, ça fait quand même quoi? Ça fait là. On va dire que ça fait 7 ans, peut-être même pas loin. Non, en fait, pas loin Euh, de. Ouais, 8 ans qu'on se connaît réellement. ouais, à peu près, ouais, je Ça pense, ouais. fait. On a lancé le podcast en 2020. Mm. Et bon, c'est vrai que je m'attendais pas à ce que ça marche tant ce podcast parce que beaucoup de gens m'en parlent. J'ai l'impression que ça. Il y a pas mal de gens, enfin, quand je vois le nombre d'écoutes des épisodes, c'est quand même, je suis quand même assez surpris en fait de. Et je trouve intéressant qu'on parle de ça aussi parce que je trouve que c'est intéressant des fois de chambouler sa vie, de faire un gros changement, que ce soit professionnel, stylistique, même des fois de remettre en question des trucs. Enfin, je trouve que c'est bien. En fait. Ouais, complètement. Ça redonne un coup de dynamisme. Ça permet aussi, bah, mine de rien, tu vois, pour nous deux qui sommes énormément intéressés par tout le côté pédagogique, parce qu'en réalité, c'est vrai que sur ce podcast, on parle presque plus pédagogie en général que guitare réellement, même si c'est toujours la pédagogie autour de la guitare, mais on parle en réalité de pédagogie en général. Et c'est vrai que le simple fait de changer de thématique, ça te fait repenser aussi, tu vois, la pédagogie, parce que forcément, tu n'enseignes pas exactement le même type de contenu, tu vas pas forcément le présenter de la même manière, tu te poses pas les mêmes questions, tu fais face à à des élèves qui ont pas les mêmes besoins, les mêmes problématiques, et du coup, c'est vachement stimulant. Puis finalement, ça sera assez cohérent avec ce que je fais déjà, parce que au final, tu vois, mon job que j'ai au conservatoire, c'est rien d'autre que ça, quoi. C'est tout ce qui est lié à la composition. Donc, je serai totalement raccord avec ce que je fais déjà dans mon job, en fait. Après, il se passe un truc aussi, c'est que sur YouTube, etc., il y a souvent, parce que forcément, on vous fait part de l'envers du décor aussi, il y a beaucoup de gens qui, en fait, le but c'est de faire des vues. Il y a des gens qui ont envie de faire des vues. Nous, alors moi, je suis pas vraiment en tout cas, pas sur cette chaîne-là. Le but, quand j'ai d'autres chaînes où je suis rémunéré avec la pub,
comme des chaînes d'ambiance, de musique d'ambiance, etc. D'ailleurs, s'il y en a beaucoup de gens qui me demandent, alors les plus, on va dire que les plus représentatives en fait guitaristiques, je les ai mis dans un Linktree que vous avez en description. Avec, vous avez les liens vers mon site, vous avez le lien vers le matos que j'utilise aussi, puisqu'il y a beaucoup de gens qui me demandent souvent quelle est la reverb que j'utilise sur cette reverb là. Voilà, donc vous la trouverez, je me souviens jamais de son nom, elle est dans le Ouais. Linktree. Attends, il Mais y a ma fille qui débarque là. Qu'est-ce qu'il y a, Léonard? Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui... Tu vois tout le temps la même chose. La Penta en 5 jours, 3 jours pour devenir le meilleur guitariste du monde. Devient Speedy Gonzalez, la gonzesse qui a de grosses fesses, en 3 jours à la guitare. Tu vois, joue à 250 km/h. 2,5 km/h, tu vois, kilomètre-heure, enfin bon, bref. Moi, et j'en ai marre, en fait, de voir des trucs. Et j'ai failli, je vais être franc avec toi, et j'en ai même parlé à un ami, donc je veux pas l'incriminer là-dedans. Attention, les amis, je suis tombé sur une vidéo, j'ai failli faire une vidéo réaction. Je te jure. Franchement, j'ai dit non, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Moi, demain, je lance une chaîne YouTube avec des formations sur le tennis. Voilà. Ou sur le golf, tiens. Voilà, tiens. Je vois où tu veux en venir. Voilà. Sur le golf, sur la pêche. Tiens, la pêche. Moi qui ai horreur de pêcher, de chasser, puisque j'ai horreur de voir le poisson agoniser. Putain, je vais lancer une chaîne sur la pêche, quoi. Voilà. Voilà. Ah, non, Et attention, je vais... alors, le credo de la chaîne, c'est « Je suis une » de la guitare. Et je me décomplexe en faisant des vidéos. Et j'invite des mecs qui sont pas forcément bien meilleurs que moi à témoigner. Et là, franchement, je te jure, j'ai failli faire une réaction à la vidéo. Je te jure, je me suis dit, putain, alors là, vas-y, allez, laisse parler le vrai Sébastien. Tu vois, et je repense à ma mère qui me dit, ne sois pas désagréable, quoi, tu vois. Voilà, donc en fait, voilà, je suis une de la guitare et pour me décomplexer, je fais des vidéos, quoi. Et là, t'as envie de lui dire, mais quand tu vois le montage de ta vidéo, garçon, franchement, ce temps-là, tu le mettrais à pratiquer, t'aurais déjà un bien meilleur niveau, quoi. Voilà. Non, mais et franchement, j'ai l'impression que, je sais pas, alors, j'ai pas l'impression dans le contenu américain que j'ai l'impression qu'il fait que s'améliorer. Mais dans le contenu français, j'ai l'impression que ça fait que se détériorer, quoi. T'as des mecs qui même plus ils font de guitare sur leur chaîne, quoi. Après, tu sais, je pense aussi il y a le fait que la communauté youtubeur guitare en fait francophone, elle est quand même bien moins étendue que l'anglophone en fait. Et forcément, nous on connaît mieux la sphère francophone, tu vois, naturellement. Ne serait-ce que déjà par certaines personnes qu'on a déjà invitées, tu vois, qui font partie justement de collègues youtubeurs guitaristes. Mais Non, mais nous, majoritairement, anglophone, on a invité des vrais musiciens, ah bah oui, bien sûr, des vrais guitaristes. complètement. Sauf un, à mon avis, quoi. Voilà. Sauf un que j'ai pas. C'est le seul interview qu'on a fait, la seule interview qu'on ait faite où au bout de 2 minutes, j'avais plus rien à dire. Et je pense que les fidèles du podcast, je pense que vont se retrouver parce que quand je vois le succès qu'a ce mec, je me dis mais c'est pas possible, putain, c'est le Cyril Hanouna de la gratte pour moi. Bref. Et mais il y en a aussi en anglophone, tu vois, il y a beaucoup en fait, il y a beaucoup de mauvais contenu aussi en anglophone, sauf qu'il y a une telle masse que forcément on connaît pas non plus autant dans le détail, je pense que tu vois, par rapport à la... Steven Stratterberry, je sais pas quoi là. Ah, Terry Berry. Ouais. Steve Terry Berry, c'est ça. Wow. Je me dis. Mais après, lui, c'est un bon gratteux par contre. Oui, voilà. Mais bon, ce qu'il fait, c'est vraiment pour. Mais il a choisi de partir dans le divertissement guitare. Alors, très franchement, moi, c'est par exemple quelqu'un que je suivais à l'époque. Alors, ça fait des années que je suis plus. Mais quand il faisait encore de la guitare, qu'il faisait des parodies, des choses comme ça, il avait quand même pas mal d'inventivité. Il avait quand même de la créativité. Il y avait quand même
un truc que je trouvais cool, tu vois, dans son approche. Maintenant, il fait de moins en moins, en fait, de trucs guitaristiques, et c'est vrai que je suis plus du tout. Mais moi, tu vois, le contenu divertissant comme ça, comme celui qui était toujours avec lui aussi, c'était Jared Dines aussi. Tu vois, ces mecs-là, je trouve ça fun quand même, ce genre de chaîne. Moi, je, je trouve que c'est bien aussi, des fois, d'avoir le côté décomplexé au Non niveau de mais ouais, l'instrument, non tu vois. mais lui là, bon, moi ce qui me m'a pas plu, c'est quand il prenait des mecs sur Facebook, des mecs qui sont pas des super bons gratteux, qui est le mec qui fait une vidéo où il y a 6 millions de vues en train de se foutre de la gueule d'un mec. Franchement, Oui, moyen, voilà. ça, je suis d'accord, ouais. C'est pas le genre de Mais contenu que j'apprécie non après, plus. Jared Dines ou les gars comme ça, ça reste, excuse-moi, ça reste, c'est pas le même niveau. C'est enfin, Oui, 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 non, mais on est d'accord, c'est des bons musiciens, ces gens-là. Mais en tout cas, voilà, moi, j'ai aucun problème, tu vois, avec le contenu divertissant autour de la guitare. Ce que je trouve, c'est un axe intéressant finalement aussi. C'est une oui, mais autre façon de montrer l'instrument. ouais, Du mais moment que c'est Cyril, fait par des gens qualitatifs, tu vois, ça me pose pas de problème. oui, mais mon propos, c'est que j'ai rien contre le divertissement. Tu peux avoir un divertissement. Il y a quand même un pas entre le divertissement, je sais pas moi, The Voice et Cyril Hanouna. Et dans la gratte, c'est Bien pareil. sûr. Oui, oui, bien sûr, bien Tu sûr. comprends ce que je veux dire? Il y a des mecs qui font Oui, du tu as différentes divertissement échelles. intelligent, bienveillant, où tu apprends quelque chose. Mm. Moi, par exemple, l'exemple que je prendrais, c'est Florent Garcia, où, alors, oui, c'est du divertissement, c'est à moitié divertissement, mais bon, le gars joue bien, c'est Mm. intéressant ce dont il parle, c'est pertinent, le gars est bienveillant, et puis C'est- après, t'en Tu as vois, un moi, autre. j'aurais plus dit que c'est du contenu informatif, en fait, Florent Garcia, plus que. Oui, il y a le côté quand même un peu divertissant parfois sur certains thèmes qu'il choisit, mais il y a toujours, je trouve, en toile de fond, tu vois, une volonté informative, en fait, Oui, voilà. Enfin, faire de l'analyse, des choses comme ça. Donc, c'est toujours intéressant, je trouve. tout ça pour dire que, voilà, à un moment donné, quand tu tournes en rond, c'est aussi ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Par exemple, tu sais, j'ai fait mon challenge pendant un an encore. Je Ouais. traitais même des gammes donc dont personne jamais se servira. D'ailleurs, c'est des vidéos qui font très peu de vues. Euh, de quoi tu veux que je parle? De refaire une vidéo sur la Pinta? Enfin, tu vois. Du coup, Bah, maintenant, je fais après, plus des formations en fait. de toute façon, le problème, moi, c'est aussi un peu ce qui me saoulait dans le côté guitare, c'est que la plupart des sujets qui intéressent les gens, c'est des sujets où moi, j'en ai rien à foutre, en fait. Donc, tu vois, le côté tutoriel de morceaux, le côté, voilà, ces choses-là, en fait, tous les deux, on a un peu pareil, tu vois, on est plus intéressé par des sujets assez pointus. Moi, c'est vrai que faire des vidéos sur la Pinta, j'en ai un peu rien à secouer, ça m'intéressait pas non plus. C'est aussi pour ça que je me réoriente plutôt vers la composition, parce que c'est vrai que quand je regarde un peu ce que proposent les collègues en guitare, il n'y a pas grand-chose au niveau de la composition. Il y a beaucoup sur la technique, il y a beaucoup sur la théorie, il y a sur l'impro aussi. Mais finalement, il y a très 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 peu de monde qui ont pris le côté composition, tu vois. Et je trouvais ça dommage parce que c'est une approche vachement intéressante au niveau de la créativité pour apprendre un instrument aussi. Donc, c'est pour ça que moi, ouais, le côté standard de la guitare avec les contenus sur la Pinta, les éternels exercices, les plans, blues, les machins comme ça, ouais, moi, ça m'a toujours ennuyé, c'est vrai. Après, toi, l'approche que tu as, bon, parce que bon, moi, je sais, enfin, puisque nous parlons tellement souvent, puis là, je crois que c'est le 91e épisode vraiment officiel de la. Parce que tu sais, j'avais posté des interviews sur le podcast pour Mhm. que ça continue à alimenter la page, en fait. Ouais. Pour pas que ça tombe dans les limbes de Apple Podcast ou Spotify. Et toi, tu as une approche qui est quand même, par rapport à une approche de guitariste de 99,9% des guitaristes, tu as une approche hyper singulière de la compo. Mm. T'as plus Oui, une oui. approche de réel compositeur et finalement le fait que toi tu joues de la guitare, c'est un hasard par rapport à l'approche. C'est bien dit. Je pense que tu as bien mis le doigt dessus, effectivement. Je te repiquerai la comparaison. C'est bien. Ça, ça me convient tout à fait, effectivement. Non, tu as raison. Tu as raison, parce que bah, c'est vrai qu'après, moi, alors, j'ai toujours composé. Tu vois, moi, le premier jour où j'ai eu une guitare entre les mains, la première chose que j'ai fait, c'est inventer de la musique dessus, avant même de rejouer quoi que ce soit de connu. Du coup, c'est toujours ça qui m'a intéressé.
Et au début, c'est vrai que je le faisais en autodidacte, tu vois, parce que j'ai commencé par la guitare électrique, les musiques actuelles. Mais c'est vrai qu'après, quand j'ai réellement étudié la composition, bah, en fait, je l'ai fait au conservatoire. Donc, j'ai été formé, bah, tu vois, le contrepoint, la fugue, l'écriture classique, l'écriture contemporaine, et aussi de manière générale, après, toute la composition en général. Donc même certains points liés à la musique de film. Et après, j'ai continué à me former aussi de mon côté, toujours par rapport au côté musique actuelle. Donc finalement, c'est assez diversifié. C'est vrai que moi, quand je prends ma guitare pour composer un morceau, bah, ça rentre jamais dans les styles habituels de comme tu utiliserais la guitare électrique. Ça rentre pas dans du blues, dans du rock, dans du quoi que ce soit. C'est un peu à part. Et en même temps, c'est ça qui me plaît, tu vois. C'était d'ailleurs un peu l'objectif de mon album, qu'il faut d'ailleurs que j'enregistre, que j'ai enfin terminé de composer. Mais j'avais envie d'emmener la guitare électrique, tu vois, dans un territoire où tu l'entends pas habituellement. C'est pour ça que j'étais parti sur une idée, voilà, d'un album avec 100 morceaux, même si c'est pas 100 morceaux de 10 minutes. Hein. Des fois, tu as des morceaux, ils vont faire 20 secondes, puis tu en as d'autres qui vont faire 4 minutes. Mais de partir sur cette approche où la plupart des morceaux, c'est juste guitare électrique soliste en son clair. Donc vraiment le truc où tu vas pas la voir le plus couramment, parce qu'on avait vite tendance à mettre de la disto ou à la mettre, etc. Et quand je la mettais dans un contexte avec d'autres instruments, bah, ça va être de la musique électro, tu vois, donc pas du tout des instruments rock. Il y aura pas de batterie, il y aura pas de basse, il y aura pas de choses comme ça. Il y aura que de l'électro que je vais sound designer moi-même avec Ableton. Donc toutes les parties rythmiques qui pourraient être finalement ce qu'on appellerait batterie finalement dans l'électro, bah, ça sera purement du numérique. Parce que moi, tu vois, je suis vraiment entre ces deux mondes. J'ai jamais, en fait, je me rends compte, j'ai jamais été dans le cadre réellement guitare, même depuis que j'ai commencé. Tu vois, moi, les amplis, ça m'a toujours fait chier depuis aussi longtemps que je me souvienne. J'ai jamais aimé jouer sur des amplis. Moi, je suis super bien depuis que j'ai un accès fixe, depuis que j'ai les Neural DSP. Je préfère largement le son purement numérique que le son analogique. Je m'éclate bien plus comme ça. Et parce que tu vois, j'ai vraiment cependant musique électronique très très poussée en fait. Et Hmm. du coup, c'est pour ça, tu vois, j'ai aucun affect avec le blues, par exemple. C'est une musique qui m'intéresse pas du tout, le blues. J'ai jamais aimé Jimi Hendrix. Tu vois, tous les trucs un peu de guitaristes typiques que les guitaristes aiment, moi, j'en ai rien à secouer. C'est des trucs qui me parlent pas. Parce qu'en fait, j'ai des univers très, très différenciés que je fusionne ensemble, en fait. Et comme tu dis, c'est presque un accident, finalement, la guitare. Parce que, voilà, si j'avais pas la guitare, j'aurais eu un autre instrument. Tu vois, ça aurait peut-être été le piano ou le violoncelle. J'aime beaucoup cet instrument. Ou, tu vois, toute autre chose, peu importe. Mais ouais, c'est accidentel dans le parcours, quoi. Ça s'est fait comme ça. Hmm. Ouais, parce que. Enfin, je peux enfin, je peux comprendre. Parce que. Moi, comme toi, j'ai pas grandi avec le blues. Et si tu veux, j'ai jamais eu le blues de ma vie, en fait. Hmm. Réellement. Je crois pas avoir été mélancolique un jour de ma vie. Euh, Et si tu veux, c'est que très récent, mais c'est pas le côté, si tu veux, c'est pas le côté, ce que peut-être les gens ils diraient, oui, j'ai le blues ou je sais pas quoi. Moi, c'est que vraiment là, et d'ailleurs, bon, tu sais que je prends souvent des formations. J'ai acheté une formation d'un mec qui s'appelle David Levi il y a Mhm. quelques mois, et franchement, je l'ai bouffé la formation. J'ai adoré tout son truc, et comment il fait ses vibratos, comment il fait ses bends, comment il imite le son de la voix en fait, typiquement. Enfin, voilà, donc bon, moi après, voilà, ça me plaît parce que bon, c'est vrai que après, oui, comme tu dis, sinon il faut se renouveler un peu parce que la penta, bon, si jamais. Quand tu fais du contenu, en tout cas, par rapport à, on va parler un côté un peu business, vendre des formations, etc., il faut que tu sois dans ce que les gens ils aiment. Bien sûr. Après, voilà, bon, moi, ça me plaît de faire comme je te dis, là, par exemple, j'ai passé plus de temps à écrire des formations, puisqu'en fait, il y a le site en anglais aussi, donc le site en anglais où j'attends d'avoir 4 5 formations pour vraiment le sortir officiellement, de prête. Là, j'ai shooté une formation, je l'ai sortie il y a quelques semaines, c'est sur les arpèges, je sais plus comment je l'ai appelé, Triade et arpèges Universe. Et là, je vais sortir les solos, améliorer son rythme, mais pour les solistes, quoi. Parce que en fait, ça pareil, quand tu Ouais. traînes un peu sur Instagram, tu vois même des mecs qui sont bons, enfin, qui ont grave de métier, qui rythmiquement sont à la rue, quoi. Et quand Bah, tu... après, c'est ce qu'on a souvent dit, c'est que tu joues ce que tu travailles, en fait. Oui, voilà, c'est ça.
Et donc, je trouve que, enfin, de toute façon, les mecs qui performent le plus, c'est qui sont bons en rythme. C'est pas qu'ils aient de la technique ou qu'ils aient pas de technique. Et on le sait en faisant des backing tracks. La chaîne de backing tracks. Tiens, d'ailleurs, ma chaîne de backing track a dépassé 150 000 abonnés. Enfin, pas que des backing tracks, mais ma première chaîne. 150 000 abonnés. Et donc, j'ai beaucoup de Balance gens. les applaudissements. Ah, les applaudissements. Oui, Merci. voilà. Mais en fait, il y a tellement de gens qui m'envoient des vidéos d'eux en train de jouer. Et je crois que ça fait pas loin de 8 ans maintenant que je fais des backing tracks. En 8 ans, je pense qu'il n'y a même pas 10 personnes sur les milliers de vidéos que j'ai vues où il y a des gars qui jouaient. Dont des gars connus, dont le mec de Dragon Force, Ah oui. dont un journaliste, enfin un mec connu là, qui fait JTC et qui est allemand, qui est écrit pour le genre guitariste allemand machin. J'ai en 8 ans, je pense qu'il y a même pas 10 gars qui m'ont envoyé des solos qui étaient bien rythmiquement en fait. Voilà. Ouais. Donc Ouais, parce que c'est pas forcément l'accent sur lequel. Enfin, les gens mettent pas forcément l'accent là-dessus dans les solos, effectivement, c'est plutôt la logique mélodique qui prime, voilà, mais la les plans mélodie, si elle est pas en ce genre de rythme, choses, ça quoi. sonne pas. Ah oui, bien sûr. Mais c'est vrai que quand tu regardes bien, moi, je me rends compte aujourd'hui, tu vois, quand j'ai débuté comme guitariste, j'étais intéressé que par les solos. La rythmique, j'en avais rien à foutre, ça m'intéressait pas. Et je vois que c'était une grosse connerie, en fait. Je m'en suis rendu compte à quel point j'ai perdu un temps dingue. Et je me dis, t'aurais mieux fait de bosser ta rythmique d'abord avant de faire le moindre solo. Parce que, en fait, c'est tellement fondamental. Tu te rends compte, en fait, tout simplement, que le rythme, c'est quasiment la seule dimension de la musique qui existe partout, en fait. T'as quasiment aucun genre musical, à part la musique ambiante, qui ne contient pas de rythme. Alors que par contre, tu peux avoir des musiques sans harmonie réellement. Tu peux avoir enfin, même pas réellement. Il y a des musiques sans harmonie. Il y a des musiques sans mélodie. Par contre, des musiques sans rythme, franchement, ouais, à part l'exemple de la musique ambiante, où du coup, c'est juste, on parle de drone, quoi. Et encore, dans la musique ambiante, il y a du rythme. Mais là, je parle vraiment Même d'extrême de la musique si je peux me ambiante, genre si on permettre, prend de la musique drone ou des choses comme ça, quoi. Mais et toutes c'est comment appellerais-tu ça? C'est toutes ces phases, les phases qui sont générées par les synthétiseurs ah oui, génèrent un rythme. ouais, ouais, totalement. Là, tu parles des battements, en fait, quand tu Oui, voilà, désaccordes c'est très ça. légèrement de fréquence, ça fait des battements, effectivement. Et tu as totalement raison, ça fait des effets de. Alors, ouais, c'est vrai qu'on peut parler de phases, parce que c'est que des phénomènes de phase, effectivement. En gros, là, pour les auditeurs, si vous savez pas ce que c'est la phase, c'est simplement dans une forme d'onde. C'est à quel point on se trouve dans la forme d'onde. On pourrait voir ça comme quand on lit un fichier audio. C'est à quel endroit se trouve la tête de lecture dans le fichier audio, quoi, la phase. Et donc, si on a des ondes qui sont en phase, bon, ben, y a pas de souci. Quand elles sont hors phase, elles s'annulent. Et tout entre les deux, ça fait des fluctuations de volume, quoi. Et donc, effectivement, comme tu dis, ça crée des fluctuations de rythme, ça crée des effets de pompage de volume, mais aussi des battements de fréquence. Donc, ça crée effectivement du rythme. Là, vraiment, moi, le seul cas où je verrais vraiment pas de rythme, c'est la musique drone, quoi. La seule, un peu comme les backing tracks que je fais dans ma chaîne YouTube, finalement, où c'est des drones. Donc, le drone, simplement une note ou un accord qui est tenu en permanence. Voilà, c'est peut-être le seul cas. Ou alors, on pourrait dire aussi la musique noise. Voilà, même si parfois tu as du rythme aussi dans le noise. Hmm. Donc, c'est pour dire qu'en tout cas, des musiques sans rythme, c'est extrêmement rare, quoi. Ouais. Donc, ça veut dire que c'est un des trucs les plus fondamentaux à bosser en réalité, parce que quels que soient tes objectifs à la guitare, bah, tu es obligé de passer par le rythme de toute manière. Ah ouais, non, c'est sûr. Et c'est pour ça que j'ai fait cette formation, parce que même je le vois dans les questions qui reviennent dans les commentaires, sur le Ouais. site, etc. Les articles les plus consultés. Donc là, c'est vraiment le but du jeu, c'est vraiment les prendre par la main, comme Mm. je fais d'habitude. On revoit les bases, on apprend à travailler avec le clic, on apprend à travailler une phrase, on apprend à se placer, on apprend à faire le bend et le slide qui casse pas ton rythme, parce que ça aussi, ça c'est souvent, c'est souvent le drame, quoi. Quand il y a un bend Ouais. ou il y a un slide, ça casse le rythme. Aussi le fait, je tiens à le préciser pour les auditeurs, la plupart du temps,
quand on n'est pas à l'aise rythmiquement, les gens, ils arrêtent pas de jouer. Ils jouent un flow de notes sans s'arrêter pour garder le débit, pour rester à l'intérieur du rythme. Et quand ils s'arrêtent, qu'ils Ouais. font une phrase, ils arrivent pas à repartir dans le rythme. Mm. Donc c'est vraiment le but. Voilà, le but, c'est ça. Et je trouve que ça manque, mais à tellement de gens. Après, Tellement des de fois, gens qui. Hein? c'est même pas que des problèmes de rythme, parfois, c'est aussi des problèmes de perception des cycles. T'as plein de gens qui, en fait, ne perçoivent pas les cycles de mesure. Tu vois, simplement un cycle de 4 mesures, des cycles de 8, etc. Ils perçoivent pas la cyclicité, typiquement que tu perçois si tu prêtes ne serait-ce qu'attention à ce que fait un batteur. Bah, lui, il te donne les indications. En fait, les problèmes de rythme, ça peut être aussi beaucoup ça. Tu vois, simplement le fait de pas écouter les autres qui jouent avec toi. Notamment, en Mais tu réalité, sais, le batteur, par il te donne. expérience, par expérience, je peux Ouais, te dire qu'il y a certains batteurs qui ne sentent pas les cycles et qui te plantent un break à la fin de la troisième mesure, quoi. c'est sûr. Mais là, je parle de l'exemple où il y a quand même un socle avec un bon batteur, tu vois, pour aider. Mais on va dire que si tu joues en groupe et que le batteur est solide, bah finalement, tu n'as même pas besoin de compter parce que tu sais que là, il va te taper un break, tu sais que qu'il est en train de te signifier qu'on vient de finir un cycle. Tu sais que quand il te cale une cymbale, une crash ou un truc comme ça, c'est que souvent, ça va être placé sur un début de mesure ou sur un début de section, par exemple. Enfin, il y a des codes, quoi. Tout ce que font les batteurs, même si après il y a des choses plus ou moins complexes avec de la polyrythmie, des contretemps, etc. Il y a quand même une base solide qui te donne des repères en fait à la fois dans les temps de la mesure, mais à la fois à l'échelle du cycle de 4 mesures, etc. Et c'est vrai que vu que les musiques actuelles, c'est finalement des musiques très, alors, entre guillemets, simples, mais en même temps complexes, mais en tout cas, c'est des musiques symétriques. C'est ce que je dis beaucoup à mes élèves, en fait, c'est que finalement, en musique actuelle, tu as le chiffre magique, tu vois, le 4. Finalement, tout est construit par ajout ou suppression de blocs de 4 en réalité, tu vois. Les structures les plus communes, c'est par exemple 8 mesures, en fait, c'est juste 4 plus 4. Et les batteurs fonctionnent beaucoup avec des logiques comme ça, de blocs de 4, qui peuvent ensuite être coupés par 2, par exemple, ou multipliés par 2, etc. Mais c'est ça qu'il faut vachement intérioriser, c'est à la fois le rythme sur ton instrument, mais en même temps la perception globale du rythme, parce que c'est pas seulement le rythme à un instant donné, c'est le rythme à l'échelle aussi du morceau, à l'échelle de la section, à l'échelle de la mesure. Tu vois, en fait, il y a plein de couches de rythme réellement. Oui, et puis il y a oui, la dynamique rythmique, il y a les quelques millisecondes. Alors quand tu fais du gent ou du métal, il faut que tu sois dessus, c'est tout, il faut que Là, tu faut que sois ce soit hyper précis, carré, ouais. mais dans certains styles, tu peux jouer au fond du temps, tu peux jouer devant le temps. Bien sûr. D'ailleurs, c'est intéressant d'entendre les musiciens après, la façon dont ils se placent. Donc pour donner un exemple, si vous voulez écouter quelqu'un pour vraiment illustrer, pour vraiment que ça vous saute aux oreilles, vous pouvez écouter John Scofield qui joue vraiment, vraiment au fond du temps. Il retient, et c'est intéressant, hein. Après, voilà. Enfin bon, tout ça pour dire que en rajoutant, c'est vrai qu'avec les notes, il y a énormément de paramètres possibles, mais avec le rythme, et si Ah tu bah, c'est mélanges le monstrueux. mélodico-rythmique, les possibilités, elles sont presque infinies, quoi. Avec la Ouais, ouais. dynamique, avec le fait de retenir la façon dont tu architectures tout. Enfin, moi, je trouve ça passionnant, quoi. C'est sans fin, en fait. Puis, c'est vrai qu'un truc que les gens pensent pas souvent à faire, c'est jouer sur les variations rythmiques, en fait. Justement, quand tu veux développer un solo ou un riff, même simplement, mais en tout cas, ça marche bien avec les solos. Euh, Beaucoup de gens, en fait, ils vont être dans la logique, je balance une phrase. Une fois que j'ai fini ma phrase, c'est l'angoisse, qu'est-ce que je vais dire derrière? Mais en fait, t'as pas besoin de chercher forcément quoi dire derrière. Tu peux déjà te dire, bah, voilà, cette phrase, je peux déjà la dériver de 10 000 façons. Rien que l'utilisation des patterns avec des variations rythmiques à l'intérieur, en rajoutant une note, en enlevant une note, en basculant sur des rythmes pointés plutôt que non pointés. Tu vois, en fait, finalement, le fait d'exploiter les variations rythmiques, ça se fait pas tant souvent que ça par la plupart des gens. Ils vont encore une fois avoir la logique mélodique d'abord. À la limite, c'est presque compréhensible parce que si tu veux, le mélodique, c'est quand même ce qui te reste dans la tête beaucoup. Et c'est vrai que les gens mémorisent davantage une mélodie qu'un rythme de batterie, quoi. Donc, ça peut se comprendre, tu vois, que le mélodique, il va pour la plupart des gens avoir l'ancrage le plus fort. Mais après, c'est vrai qu'il faut avoir conscience que finalement, il est architecturé aussi par un rythme en réalité.
Moi, je pourrais conseiller, pour ceux qui sont intéressés pour développer le rythme, moi, je vais vous conseiller une chaîne YouTube. Je l'ai peut-être déjà conseillé dans le podcast, mais c'est la chaîne de Yogev Gabay. Alors, ça, c'est un nom à coucher dehors, mais ça s'écrit Yogev et le nom c'est Gabay. Et c'est un batteur justement. Et lui, il est spécialisé. Alors, je crois que 80% de ses vidéos, il fait de l'analyse rythmique des morceaux de Meshuggah. Donc Meshuggah qui est énormément complexe en termes de musique. Notamment, enfin, ils ont vraiment cette logique où en réalité le batteur dans Meshuggah il est tout le temps en 4/4. Mais par contre, les guitares, elles sont jamais en 4/4. Elles vont te faire des patterns qui sont plus longs qu'une mesure ou plus courts qu'une mesure. Je sais plus dans quel morceau ils font un truc comme ça où les guitares jouent en 15/16 et la batterie en 4/4. Donc ça te fait un décalage d'une double croche à chaque fois. Et ils font plein de choses comme ça. Et eux, ils sont vraiment sur le. D'ailleurs, ils le disent en interview que eux, ils écrivent réellement leur musique et ils y réfléchissent même mathématiquement. Tu vois, c'est vraiment des choses. Alors pour l'audience, petite parenthèse, le 15-16 pour ceux qui ne sauraient pas, donc quand on dit 4-4, 15-16, 3-4, etc., le chiffre du haut c'est la quantité, le chiffre du bas c'est la qualité. Donc 4, le 4 en bas c'est le code des noirs, le 8 ça serait le code des croches et le 16 ça serait le code des doubles croches. C'est pour ça que les Américains disent 16th note. C'est-à-dire que ce sont des doubles croches. Donc là, dans le cas de 15-16, ça nous donnerait 15 doubles croches par mesure. Donc ça nous ferait tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tic. Donc c'est En gros, c'est un 4/4 où il manque une double croche, quoi. En gros, voilà, on c'est pourrait ça. le dire comme ça. Ouais, voilà. Tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tac, tic. Non, tac, tac, tac. Là, il t'en manque tac, une. tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic. Putain, c'est bon, hein. C'est intéressant. Hein. C'est pas évident, mais c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Il y a vraiment juste une double crochet à enlever. C'est assez intéressant comme type de rythmique. C'est vrai que c'est pas les plus courantes forcément, mais malgré tout, eux, ils sont très intéressants, Meshuggah pour ça. Et je crois d'ailleurs c'est le morceau I, donc juste la lettre I, c'est un morceau de 20 minutes et ils l'ont écrit d'ailleurs avec le Drum Kit from Hell, qui était une banque de sons qui avait été faite par le batteur de Meshuggah justement, et il l'a utilisé pour ce morceau-là. Et en fait, ce morceau, ils ont dû le bosser pour pouvoir le jouer parce qu'il est d'une complexité monstrueuse. Et en fait, ils l'ont d'abord composé et écrit sans le jouer, vraiment en écrivant la partition comme on pourrait faire en composition classique, quoi. Et voilà, ça fait partie des groupes qui vraiment font les choses de manière réfléchie. Et vraiment, ils sont très, très axés sur le rythme. Et c'est très intéressant, justement, d'analyser un peu leur musique parce qu'ils ont des fonctionnements avec des, des blocs répétitifs de patterns, mais avec toujours des surprises où ils vont te raccourcir un pattern, rallonger un autre. Et du coup, ça crée toujours des jeux de rythmique, de la polyrythmie avec le batteur. Donc, pour ceux qui sont intéressés par le rythme et qui aiment le métal, vraiment ce groupe-là, c'est assez fou. Et en réalité, après, c'est beaucoup de la culture, hein, parce que quand tu regardes, nous en Occident, on est un peu des handicapés du rythme. Alors que quand tu regardes la musique des Balkans, pour eux, genre jouer en 7-8, c'est genre aussi basique que pour nous jouer en 4-4, tu vois. C'est leur 4-4 à eux, quoi, jouer en 7-8. Pareil en Afrique, j'avais un de mes profs au conservatoire quand j'étudiais la composition qui avait été étudier la musique africaine dans des tribus, etc. Et il m'expliquait qu'en fait, eux, le 12-8, ils le pensaient pas en 6-8 plus 6-8 parce que c'est trop basique pour eux. Ils le pensaient en 7-8 plus 5-8 et que c'était plus intéressant rythmiquement. Bah, Tu vois alors ça dépend aussi ça dépend des endroits. Oui, oui. Mais c'est ce que je te dis, ouais. c'est qu'il a étudié justement avec certaines tribus Ouais. et que justement cette tribu en question, ils trouvaient en fait chiant la symétrie. Pour eux, ce qui était intéressant, c'était la symétrie justement. D'accord. De la même façon que toi, ouais, vas-y. Et tu sais, quand je suis parti en Égypte, et où bon, j'y suis allé pour enregistrer, etc. Enfin bon, bref. Et le mec m'a fait rencontrer des musiciens de Nubie, il me semble. Ouais. Hein, attends, que je te dis pas de bêtises. Donc c'est une région dans le sud de l'Égypte. Et eux, c'est carrément, en fait, grosso modo, c'est comme si tu faisais une mesure à 4 temps, mais que le quatrième temps, il était un peu plus long que les 3 autres. Ah oui, d'accord. Ça, c'est intéressant. Voilà. C'est-à-dire que c'est comme si tu faisais 1, 2, 3, 4,
1, 2, 3, Ouais. 4, 1. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement. Et quand moi je discute avec le gars, alors niveau gamme, c'est là que vraiment, pour la première fois, parce qu'en fait, le mec jouait du oud. Non, pas du Mhm. oud. Putain, attends, je sais. Oui, si, si. Le mec jouait du oud. Donc moi, il me jouait des phrases, je les repiquais un peu. Donc c'est là que je me suis aperçu que de la gamme double harmonique, qu'eux l'utilisaient vraiment. Donc là, pour ceux la gamme double harmonique, c'est comme le phrygien majeur, mais avec une septième majeure. Voilà, donc si jamais je vous le joue là, ça fait... Voilà. Et le quatrième degré serait ça correspondrait à la gamme hongroise mineure, quoi. C'est la musique que tu as dans le taxi, en fait. C'est la gamme. Voilà. Donc, et eux l'utilisent. C'est la première fois que j'entendais, à part taxi. Enfin, pas taxi, c'est Pulp Fiction, pardon. Pulp Fiction. Enfin, oui, taxi aussi l'utilise, mais cette chanson-là, je ne sais d'ailleurs pas comment elle s'appelle. Euh, C'est Miss Irlou. mais voilà, en fait. Et donc, il mesure à 4 temps. Et le quatrième temps est un peu plus long que les autres. Ouais. C'est Alors, vachement intéressant comme logique. et je te dis, quand toi tu bosses au clic, tu te souviens ce que je t'ai dit? Quand j'ai eu mon compte rendu du clic pour 2024, j'étais à plus de 2300 heures de clic. Je te dis, toi, tu as l'habitude de bosser au clic et d'être dans la Ouais. précision rythmique, de t'enregistrer et tout pour être hyper précis et tout. Tu dis, waouh, putain, c'est l'enfer. C'est Ça te l'enfer. retourne le cerveau, là. Mais non, mais c'est pas ça, c'est que tu t'es déstabilisé complet. Donc en fait, Ah t'es bah oui. obligé, pour pas, en fait, pour pas, si tu veux, pour pas, c'est pas perdre la face, mais pour pas, pour pouvoir participer, t'es obligé en une fraction de seconde, bon, de te dire, je désapprends, je me, Hmm. je ressens, parce que si jamais je mentalise le truc, c'est mort. Ouais, ouais. Ouais, ça c'est clair. Mais dès que tu changes de culture, de toute façon, tu vois qu'il y a un monde en fait à découvrir. Tu vois, c'est un peu comme quand tu regardes en Inde, ils ont des mesures qui peuvent faire je crois que ça va jusqu'à 108 temps par cycle. Tu vois, des trucs de dingue. Pour les plus extrêmes, tu vois, ils ont vraiment pas la même façon de penser les cycles, les mesures, etc. Et en fait, chaque culture a vraiment ses propres logiques. De la même façon que pour les pentatoniques, tu vois, quand tu vas en Asie, bah, ok, ils utilisent les pentatoniques, mais c'est pas du tout les mêmes que nous, tu vois. Où, eux, dans leur pentatonique, il y a des demi-tons. Par exemple, si tu prends la gamme comment elle s'appelle Ira déjà? Ira, Joshi. voilà. Hmm. Celle-ci, tu as des demi-tons à l'intérieur, alors que ce qui fait notre pentatonique à nous, c'est justement l'inverse. C'est l'absence de demi-tons qui fait justement ce fait qu'il n'y ait pas réellement de tension dans la gamme pentatonique et que la Alors, la tension, on est obligé Gamira de la Joshi, créer. pour l'audience, la Gamira Joshi, ça serait fondamentale, seconde, tierce mineure, quinte, sixte mineure. Et je crois qu'après, il y a la Il y en Kumoi. a, ouais, 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 il y en a plusieurs. C'est comme notre gamme pentatonique, sauf que euh, je crois qu'il y a la sixte majeure à l'intérieur. Je crois que c'est celle-là. Ira Alors, Joshi, moi, c'est. j'ai pas en tête. euh, ça sonne. De suite, c'est triste, hein. Ouais, L'accord, hein, mineur bémol 6. Et l'autre, la Kumoi, c'est ce qui correspondrait à la pentatonique avec la. Ah non, peut-être pas en fait. Je crois que c'est la même chose, mais avec une sixte majeure en fait. hmm. Il me semble. Kumoi, Bon, ça s'appelle Kumoi ou Kumoi, je sais pas comment. je sais pas comment on le Kumoi. prononce, Ouais, mais. voilà. En tout cas, c'est vrai que c'est. Bon, pour ceux qui sont intéressés, vous les trouvez dans Guitar Pro, hein, elles sont listées, celles-ci. Si vous cherchez dans les gammes exotiques, vous la trouverez. Mais voilà, c'est aussi des pentatoniques finalement, mais
Là, ils sont vraiment dans un mode opposé au nôtre, quoi, parce que nous, on a enlevé les demi-tons pour avoir des gammes finalement un peu plus suspensives. C'est pour ça que dans la gamme pentatonique, si tu l'harmonises strictement, tu te retrouves avec des accords suspendus ou des accords qui peuvent en être plusieurs selon quelle note tu choisis de mettre dans l'accord. Euh, Alors qu'avec les gammes japonaises, ils ont justement ce caractère d'intégrer les secondes que nous, on n'a pas et qui crée davantage de tension. Et comme je Après, disais, du coup, c'est aussi pour ça que dans nos gammes pentatoniques, on va avoir tendance à bender les tierces ou la quarte ou la septième pour créer de la tension, justement rajouter ces effets un peu chromatiques. Et c'est pour ça que c'est des notes qui sont chargées en tension, ces blue notes, parce que de base, la gamme n'en contient pas, justement. attends, il y a un truc, c'est que ancestralement parlant, la gamme pentatonique, s'il n'y a pas de demi-ton à l'intérieur, c'est parce que ancestralement parlant, la base même de la musique, ça vient du chant, et que Ouais, c'est dur de chanter les demi-tons quand tu as une ouais. Et harmonie, d'ailleurs, etc. t'as raison. Et d'ailleurs, il chantait pas une vraie tierce en réalité. C'est pour ça qu'on tord la tierce. C'est parce que les esclaves à l'époque, ils chantaient entre la C'est tierce ça. mineure et la tierce C'est la majeure. fameuse blue C'est pas note. exact. Voilà, c'est ça Parce que ça vient du exactement. balafon, et parce que Avec même le le quart de ton. balafon en Afrique, il est pas, la tierce, elle est entre les deux. Exactement, ouais, c'est ça. Hmm. Et bah, tu vois, ça rejoint aussi ce que je disais tout à l'heure par rapport aux tribus. Le fameux prof que j'avais eu aussi m'avait expliqué que quand il avait analysé les instruments qu'ils utilisaient là-bas, bah, même leurs octaves, elles sont pas réellement justes. En fait, il les désaccorde exprès légèrement pour qu'elles soient pas totalement justes. Hmm. C'est intéressant du coup de voir les approches très différentes qu'il y a là-bas. Parce que Que ce soit... génétiquement, tu sais, peut-être c'est un truc aussi où je me dis, génétiquement parlant, quand ça fait des milliers de générations que tu as l'habitude de faire de la musique avec la voix, etc., avec Ouais, euh, en fait, quand c'est trop juste, ça te semble fade. c'est vrai. C'est peut-être ça hein, aussi, parce que nous on l'oublie, parce que je pense que génétiquement, je pense que la musique se transmet génétiquement au bout d'un certain moment. Tu vois ce que je veux dire? Comme par exemple, nous sommes, j'avais lu ça dans un article où nous sommes beaucoup plus sensibles aux différences de bleu, aux nuances de bleu. Ouais. Pas de gris, hein, je vous la fais pas. Ce film à la noix. Vraiment, c'est vraiment un film de. Tu vois, moi j'ai tenu même pas 12 minutes. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ce film, quoi? Et ça a fait un best-seller. Et ça fait un best-seller parce que ça s'adresse à l'inconscient féminin, les gars. Hmm. Bref, et donc les nuances de bleu, nous les Occidentaux, nous sommes beaucoup plus sensibles aux nuances de bleu que par exemple des tribus qui vivent dans la jungle, qui eux sont beaucoup plus sensibles aux nuances de vert. Tu vois? Ouais, parce qu'après, forcément, ton environnement culturel et géographique influence, ne serait-ce que pour la langue, en fait. Ta mâchoire ne se Oui. développe pas exactement pareil selon les intonations que tu as à faire par rapport à la langue. Tu vois, les bébés et les enfants, en fait, voilà, ils vont avoir vraiment la mâchoire, la bouche, etc., qui va se développer d'une certaine manière pour intoner, on va dire, je sais pas si ça se dit réellement, mais correctement la langue par rapport Hmm. aux accentuations qu'il va y avoir naturellement dans cette langue. C'est pour ça que ça peut être difficile dans certains cas, voire impossible, de pouvoir dire certaines voyelles ou tu vois corriger certaines accentuations quand tu parles dans une autre langue pour perdre l'accent ou prendre un autre accent. Il y a des fois des passages d'une langue à l'autre qui sont très difficiles à cause d'une énorme différence justement de placement de la langue, de choses comme ça. Et du coup, ça m'étonne pas que ça se retrouve aussi dans le chant, tu vois, dans les différentes cultures. Ouais. Ne serait-ce qu'au Moyen-Orient, par exemple, ils utilisent énormément les quarts de ton, alors que nous, en Occident, les quarts de ton, globalement, tu les trouves que dans le blues et puis dans la musique contemporaine, quoi. Mais après, Ouais. c'est pas ce qu'on utilise le plus, ne serait-ce que parce que notre instrument de référence, qu'est le piano, bah, tu peux pas faire de quarts de ton dessus. Ouais. Ouais. Ouais, par contre, sur le violon, oui, sur le. Oui, bien sûr. Ouais, ouais, ou sur la guitare, À dans tous un les sens. instruments finalement frétés ou non frétés, de manière générale, tu peux. Après, c'est les claviers, voilà, que ce soit l'orgue, clavecin, piano, ces choses-là, synthé, tu peux évidemment pas. Mais pareil, tous les instruments avant, tu as une grande liberté d'intervalle également. Ouais, Même dans ouais, le c'est vrai. microtonal, tu peux aller dans les huitièmes de ton, les 16e de ton, etc., quoi. Ouais, ouais, et puis d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a un gars
il y a une chaîne sur YouTube où le gars il fait de la musique microtonale, donc avec division de l'octave par 13, 16, 32. Ouais. C'est intéressant. C'est Bah, il y a des assez guitares, même microtonales, hein, tu sais, avec les frettes dans Oui, tous les oui, sens, oui, là, qui oui, sont ouais. calculées. Ah ouais. Ah ouais. Ça D'ailleurs, il y a une aussi, vidéo, c'est. vous pouvez taper microtonal guitare sur YouTube. C'est Hmm. intéressant de voir. Alors, comme on est sur le podcast, je pense que on pourrait peut-être lire un commentaire. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé, tu vois. Hmm. Parce que vous savez qu'en laissant un commentaire sur Apple Podcast, les amis, avec 5 étoiles, bien évidemment, parce que bon, on a quand même des têtes de qui nous laissent, qui nous ont laissé des mauvais commentaires. Dites-nous dans les commentaires quel mot vous envisageriez à la place du bruitage, Camille Sébastien. Alors non, pas sur YouTube, les amis, parce que YouTube devient de plus en plus Ah oui, ce que je peux comprendre. ouais. Ce que je peux comprendre. Voilà. YouTube veut avoir les fesses propres. Voilà. Alors, où est notre podcast? Attends, je vais le trouver. Peut-être en attendant, peux-tu nous parler de ta sélection lifestyle? Donc, je le rappelle, les amis, pour les nouveaux arrivants, la sélection lifestyle, c'est. T'as vu maintenant, il y a la transcription de ce qu'on dit, de tout ce qu'on dit sur le podcast. C'est Ah, sur j'ai pas le fait texte, gaffe. en texte carrément. Ok, Voilà, donc d'accord. si jamais t'as pas envie de nous écouter, tu peux nous lire. Ça, aucune excuse. Ah tiens, et pas mal, tiens, de Bustamente. Alors Bustamante 7, le 2 décembre 2024, c'est le dernier commentaire. Ok. Un grand philosophe a dit: je préfère écouter Jeff Beck jouer 3 notes avec son pouce qu'un Ishikanito jouer 150 notes avec ses 10 doigts. Voilà, pas mal, fascinant. Je me souviens effectivement qu'on en ait parlé de ça. Effectivement. Ouais, ouais. Il y a pas mal de commentaires, on est quand même 4,9 avec 172 notes, c'est quand même pas mal, hein. Ouais, carrément, ouais, ça commence à faire du monde, hein, Alors, il y a un mec qui finalement. nous a laissé un bon commentaire, mais avec une étoile. Je pense qu'il s'est planté. Ah, Voilà. Il est très élogieux, il a laissé une étoile, donc nous ne lui en tiendrons pas rigueur. Voilà. Mais ouais, et donc voilà, donc si vous voulez être invité du podcast, et donc nous remercions bien Bustamente, ou Bustamante, je sais pas, Bustamente, ah, ça claque Siete. plus avec le petit côté espagnol, là, tu Ouais, vois. Bustamente Siete. Voilà. Voilà. Nous te C'est ça. remercions bien pour cette citation du grand philosophe. Donc, niveau section lifestyle, parle-nous, fais-nous rêver. Parce qu'on n'était pas trop chaud, hein, ce soir. Il faut dire ce qu'on n'a pas trop sorti de. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais c'est parce qu'on se chauffe, là, on reprend les marques doucement, mais après, ça va dépoter. Bah, déjà, on C'est n'a un pas parlé épisode de préliminaire, on Malmsteen. pourrait dire. Voilà. On n'a pas parlé de Malmsteen, donc ça, c'est déjà une première Ni erreur. d'Alan On- Allsworth. Bon, au moins c'est voilà. fait. On les a cités. Voilà. Maintenant, Voilà. on a cité nos deux mascottes. Donc, parfait. Mascotte On peut Anderson. Nos deux Non, mais mascottes c'est Anderson. vrai qu'on a été sage. Ça m'étonne de notre Mais attends, part. t'as pas capté que là, je viens de sortir une blague. Les deux Ah, mascottes mais je t'ai même pas. Anderson. Ah, effectivement. Oh là là. Bande d'arrêt Je dis d'urgence. monsieur. Je dis monsieur. Peut-être Oui, il fallait que. attendre la fin. Et c'est aussi le côté vidéo, donc c'est la première fois qu'on fait une vidéo. C'est vrai. Et peut-être que ça enlève le côté. Peut-être qu'on est comme on est dans le visuel et dans les lights et tout. Donc si jamais ça. Si je puis me permettre, si jamais ça porte préjudice à la grivoiserie du podcast, je pense qu'on arrêtera le format vidéo. Voilà. Voilà, c'est dit. Bon, je sais Une pas autre si phrase c'est de ça qui philosophe. va. Voilà. Je pense pas que c'est ça qui va arrêter le côté grivois, moi je te le dis. Bah, c'est pas ça, c'est que la vidéo, sinon, peut-être elle sortira pas de toute façon. Ah ouais. Parce que j'ai eu un invité, en fait, je te le dis, parce que la seule fois où j'ai fait expérimenter, à mes dépens, bien sûr, cette nouvelle mise à jour algorithmique, c'est le fait que j'ai reçu un invité, d'ailleurs très intéressant, qui s'appelle Maxime, qui a la chaîne Modern Guitar. Il s'appelle Maxime Cotin. Ah oui, je vois qui c'est, oui. Ouais, Oui, ouais, et vraiment super musicologue, super intéressant. Et on a oui. dit deux, trois gros mots. Et clairement, j'ai reçu une notification comme quoi la vidéo était démonétisée, ce qui en soi ne
ne m'importe pas enfin m'importe peu. Et il s'avère que le référencement de la vidéo, bah, en même temps que j'ai reçu la notification, la vidéo elle est passée de une centaine de vues par jour à une vue. Voilà. Ah oui, t'as une espèce de shadow ban. Voilà. Donc C'est bon, fou. Et à côté de ça, t'as des mecs qui font des chaînes où les gars ils te remplissent le cerveau et qui en fait se retrouvent avec des millions d'abonnés. Tu te dis. Ouais. D'ailleurs, j'ai vu qu'il avait reçu une notification. Je l'ai vu dans. Tu sais que j'ai un flux RSS configuré pour recevoir des news, tout ça. Et donc j'ai vu que YouTube lui a dit qu'il n'était pas dans les conditions. Hanouna. Qu'il n'était pas dans les conditions d'utilisation de YouTube. Hmm. Donc peut-être qu'il a eu des paroles misogynes, enfin encore misogynes aujourd'hui. Est-ce que vraiment tu peux parler de misogynie tout ça parce que tu envoies 2 vannes sur les femmes, bon, tu vois. Bref. Ouais, après, tu sais, c'est une société très coincée aujourd'hui, hein. Très, Bah, très coincée. ben non, justement, je trouve qu'elle est d'autant plus décoincée parce que quand tu vois par exemple les loulous là qui étaient là, ils regardent des dessins animés où tu te dis nous on n'aurait pas vu ça à notre époque. Tu Hmm. vois, c'est sur les flatulences, hein, tu vois, flatulences aussi Ouais. bien buccales que, bon, que, t'as compris. Et en fait, tu te dis, nous, jamais on aurait vu ça dans un dessin animé. Et là, Et après, personne ne dit rien. moi, je parle du côté coincé, surtout dans le fait que, en gros, dès que tu ouvres la bouche, en gros, tu manques de respect à une catégorie de personnes, forcément. Tu vois, t'offenses toujours quelqu'un dès que tu vas ouvrir la bouche pour dire quoi que ce soit aujourd'hui. Ça me gonfle. C'est dans ce sens-là où Non, je dis c'est que que, non, non, que c'est c'est pas ça. C'est coincé, quoi. que ça a toujours été, sauf qu'aujourd'hui, des minorités se revendiquent, veulent revendiquer l'égalité à des majorités. C'est-à-dire que tu as des Ouais. minorités où tu as 0,1% de la population qui veulent revendiquer autant d'attention que 99,9% de la Hmm. population. C'est ça le problème de... Après, tu sais, ça se casse la gueule pas mal, hein, parce que notamment tout le mouvement wokiste et compagnie, Ah, il se casse quand même beaucoup. je- Il je- se casse quand même beaucoup la figure. Ouais, j'essaie de pas dire de grossièreté. Ouais, Mais ouais. quand tu regardes Disney, par exemple, ils sont revenus sur leur politique parce qu'eux, ils ont essayé de te mettre ça au forceps dans tout leur contenu à chaque fois. Ils se sont pris tôle sur tôle. Puis maintenant, ils se disent, ah ouais, quand on essaie de faire les wokistes, en fait, on perd du fric, donc on va arrêter. C'est Et comme en dans fait, ils commencent à... Assassin's Creed, le dernier qui vient de sortir, Ouais. où le ninja est black. Alors, Hmm. bon, Oups. Assassin's Creed qui se passe en Afrique, est-ce que tu vas mettre un chinois ou une blonde? Bah oui, Hmm. parce que Ouais, il faut faire l'égalité. Mais non, les gars, soyez c'est- cohérents, putain. Non, mais tu C'est... sais, c'est la même polémique qu'il y a en ce moment. Alors, j'ai hâte de voir les résultats que va avoir le film Blanche-Neige, parce que tu sais, toute la polémique qu'il a eue avec Blanche-Neige, Non, non, j'ai pas vu. Disney, là, entre les nains et puis la Blanche-Neige métisse, tu vois, le truc, l'antithèse du personnage, tu vois, c'était, c'est vrai que c'est un monde qui est complètement Parce que tordu, je franchement, trouve. quand j'étais ado, si t'appelais un black Blanche-Neige, c'était limite, c'était ironique, quoi. Alors Ouais, non, Blanche-Neige, mais qu'est-ce qui t'arrive? ouais, c'est vrai que ce côté-là, tu vois, moi, c'est tous les trucs qui me saoulent, c'est que, en fait, même si dans le fond, en fait, c'est comme toutes les extrêmes, tu vois, les extrêmes, c'est toujours de la, de la flûte, on va dire, voilà, 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 merci. Et, et en fait, tu te rends compte que tous ces gens-là, en fait, ils ont des causes qu'ils veulent défendre, ou quand tu analyses le truc, tu te dis, ok, ouais, je peux comprendre, tu vois, les problématiques. Je peux même être d'accord avec beaucoup d'entre elles, tu vois, que ce soit la cause féministe ou ces choses-là. Mais en fait, ils sont tellement extrêmes et ils font tellement des conneries qu'en fait, à la fin, tu te dis même, bah, t'en viens même à les détester, alors que sur le fond, tu peux être d'accord avec les idées, tu vois, avec l'idée, voilà, que ce soit plus progressiste, que voilà, les gens s'occupent davantage de leurs fesses que de celles des autres. Bah, quand il y en a qui essayent de faire rentrer ça au forceps dans la société, bah après, t'en viens à être même toi-même ouais, à pas les apprécier, à être Alors, finalement moi j'invite tous les féministes à lire Simone de Beauvoir, Le Deuxième Sexe, et puis de vraiment se faire une opinion après avoir lu ça. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, si jamais...
Parce que ce qui est problématique, c'est que cette femme a écrit ce bouquin. Bon, clairement, elle est pas nette, hein, selon moi. Et que ça a fait un carton aux États-Unis et ça revient. Et putain, mais c'est ça qui est fou, tu vois. Ça me fait penser à l'histoire de Boulez. Boulez, il s'est fait bouder en France. Il part aux États-Unis, il est acclamé. Il revient en France, ah, c'est un dieu. Et là, c'est pareil avec la théorie de Simone de Beauvoir. C'est-à-dire que tout le monde s'en fout dans une époque axée beaucoup sur le patriarcat. Ça part aux États-Unis, ça fait un carton, ça revient en France. Enfin, tu te dis non, mais. Et aujourd'hui, si tu lis ce bouquin, franchement, si tu es féministe et que tu lis ce bouquin et que tu trouves vraiment pas que c'est un tissu de grosse. Franchement, c'est que tu es de mauvaise foi. Voilà. Bon. Je veux bien, tu vois, par exemple, Otto Weininger, il a écrit un livre qui s'appelle Sexe et caractère. Je veux bien. Si tu lis ce bouquin, c'est totalement. C'est autant de mauvaise foi. Si jamais tu dis que ce bouquin est vrai aujourd'hui. Si tu dis pas qu'il est tiré par les cheveux, c'est le cas de le dire, si je puis me permettre, bien sûr. Tu dis non, mais c'est complètement has-been comme concept. Tu vois, il y a des concepts intéressants, donc le sexe et caractère d'Otto Weininger, pour ceux que ça intéresse. Il y a des concepts qui sont intéressants, comme la part d'hommes et de femmes dans chacun, etc. Mais bon, tu dis, aujourd'hui, c'est has-been. C'est comme la semaine de 4 heures pour les gens, puisque je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent le podcast, qui aiment les livres de business et tout. C'est comme aujourd'hui, tu lis la semaine de 4 heures, écrit par un mec qui bosse 40 heures par semaine. Bon, oui, sur le papier, ça fait rêver, ça fait vendre, mais c'est jamais vrai. Tu vois ? C'est jamais... Et c'est tous ces bouquins, en fait, qui vieillissent très mal. Tu vois ? Après, il y a des choses qui sont propres à leur époque. Et les choses évoluent. Tu as des concepts qui peuvent être vrais à une période, qui après ne le sont plus, mais qui vont permettre de nourrir la réflexion pour des nouveaux concepts, pour approfondir les choses. Donc après, faut juste être conscient de qu'est-ce qui appartient à une époque, avoir le recul suffisant dessus. Mais moi, en tout cas, je me demande ce qu'on retiendra de la période actuelle d'ici 20 ans, parce que... Oh là, je pense que tu sais, c'est comme... Je pense que chaque génération se dit ça. Tu sais, c'est très générationnel. Oui, c'était mieux avant. Vous allez voir, ça va être dur pour vous. Mais non, mais parce que c'est comme... Alors ça, non. Ça, je suis pas d'accord avec ça, parce que moi, je me dis pas forcément que c'était mieux avant, tu vois. Moi, par exemple, là, tu me donnes le choix de revenir à genre 15 ans et de choisir de quelle période j'ai envie de vivre. Moi, je voudrais être né dans cette génération-là aujourd'hui, tu vois. Pas du tout revenir dans les années 80. Moi, avec l'intelligence artificielle, je suis dans le meilleur des mondes aujourd'hui, dans mon idéal, tu vois. Moi, je voudrais être jeune aujourd'hui, tu vois. Ce que je veux dire, c'est très moche. Moi, j'aurais voulu naître en 1950 pour avoir 20 ans dans les années 70. Voilà. Je peux comprendre. Voilà. Je peux comprendre. Tu m'as compris. Je peux comprendre, mon cochon. Voilà, c'est ça, voilà, tu vois. Et en fait, non, moi, non, mais je dis pas ça, mais si tu veux, il y a ce truc. Si tu regardes bien, tout le monde disait, parce que j'en discutais avec une personne très proche de mon entourage qui rouspète parce que il se passe ce qui est en train de se passer en France, le budget 2025, et ils vont taxer ci, ils vont taxer ça, ils vont surtaxer ci, ils vont surtaxer ça. Je lui ai dit, mais tu peux pas regarder le monde comme toi, tu as été élevé par des gens qui ont connu le manque, qui ont connu la guerre. Ta grand-mère était une personne qui a connu les 2 guerres mondiales, des gens qui ont vécu dans le réel manque et la réelle peur. Toi, tu as été éduqué par ces gens-là, avec les biais cognitifs inhérents à ces générations-là. Et aujourd'hui, tu as envie de jouer le jeu d'aujourd'hui avec les cartes qu'on t'a distribuées il y a 40 ans. C'est pas bon. Tu peux pas regarder le monde avec tes yeux. C'est ça le truc. Et quand je lui ai dit ça, elle m'a dit « Ah ouais, c'est vrai ». Je lui ai dit « C'est comme si jamais un général aujourd'hui se disait « Ah tiens, on a une bataille à tel endroit, ben on va faire comme Napoléon en 1817 à telle bataille. » C'est pas possible. Et si tu veux, il faut. C'est pour ça que je pense que le plus gros, comment dirais-je, le trick aujourd'hui, c'est de se tenir à jour. C'est de se tenir à jour de ce qu'il se passe. Ouais. Voilà. Moi, je suis d'accord avec ça. Tu vois,
C'est pour ça que finalement, on en revient à la logique qu'on se dit, même souvent en off, finalement, que le meilleur investissement que tu puisses faire, c'est toujours sur toi, en fait. Quoi. C'est pour ça que tous les deux, on achète beaucoup de formations en ligne, qu'on achète des bouquins, qu'on se forme. Moi, je passe ma vie à apprendre des nouvelles compétences, à jamais me reposer sur mes acquis. Parce qu'en fait, tu vois, moi, je suis quelqu'un de tellement pragmatique qu'en fait, j'ai jamais eu aucune conscience politique, citoyenne, quoi que ce soit, j'en ai rien à secouer. Parce que, en fait, depuis que j'ai 15 ans, toi, je me suis jamais dit qu'il fallait compter un jour sur un gouvernement pour quoi que ce soit. Il y a beaucoup de gens qu'en gros, leur seul espoir dans la vie, c'est de se dire, oh, bah, j'espère qu'un jour, le camp que je soutiens va être au pouvoir pour que, enfin, ma vie, elle puisse changer. Mais en même temps, déjà, qu'ils arrivent au pouvoir, il y a déjà une probabilité, voilà, qui est pas forcément de ton côté. Et en plus, s'ils y arrivent, faut encore qu'ils mentent pas et qu'ils fassent ce qu'ils disent. Donc, autant te dire, ça n'a aucune chance d'arriver avec la politique. Donc, en fait, moi, toi, depuis tout jeune, j'ai toujours eu cette lucidité de me dire, mais le gouvernement, j'y compte pas. Moi, la seule personne sur qui je compte, c'est moi. Et du coup, qu'en gros, je sois la personne qui gère ma propre vie. Et donc, se former, tu vois, finalement, c'est vraiment la clé pour justement t'actualiser par rapport au monde, hein, comme tu le dis. C'est vraiment la clé pour ne Je, pas je, justement être je bloqué dans plus les sois. valeurs qu'on a pu te transmettre quand tu étais gamin, que tu puisses t'établir tes propres valeurs, que tu puisses évoluer dans ton monde sans être dépassé. Tu vois, par exemple, avec les IA, moi je me forme avec les IA parce que je sais clairement que si les gens qui laissent passer le train des IA actuellement, dans 10 ans, c'est comme les grands-mères d'aujourd'hui qui savent pas utiliser une souris. Non, Ils vont être totalement dans un dépassés. an, Mais ce sera même pire. dans 3 ans. Et je suis comme toi, Ouais. oui, oui, pareil. Tu vois, par exemple, bon, j'ai été un peu grippé la semaine dernière. J'ai lu, je sais pas, j'ai dû lire 3 livres. J'arrête pas, tu vois, j'arrête pas de lire ou d'acheter des formations. Mm. Des fois même, j'ai tellement acheté de formations ces dernières semaines que j'ai pas encore tout. Parce que bon, j'ai ma façon Intégré. de, comme je le dis pour ceux qui suivent déjà des formations, j'ai une façon. Puis en créant moi-même des formations, alors pas des formations guitare, hein, ça doit représenter les formations guitare 10% de ce que j'achète. Mais j'ai une façon de bien les consommer pour mieux retenir, pour mieux assimiler. Donc oui, l'investissement sur soi-même, c'est le meilleur. Et je pense que aujourd'hui, la politique est quelque chose qui m'intéresse. Donc je sais pas si c'est dû peut-être parce que je vieillis. Tu vois, j'en sais rien. Tu vois, il y a Moi, ça 4 m'a ans, jamais 5 ans en intéressé. Puis arrière. plus je vieillis, moi, ça m'intéresse. Ah ouais, moi à l'inverse, tu vois. Et il y a 5 ans, le nouvel Assassin's Creed serait sorti, je l'aurais acheté direct. Et là, je Mhm. me dis, bon, je préfère lire mon Kindle. Ouais. Je préfère suivre une formation. Mon fils, il me dit, oh, vas-y, papou, achète-le, vas-y. Je lui dis, ouais, mais je vais pas je vais pas jouer. Après, tu vois, bon, bref. Et ce que je veux dire, non, c'est comme quand tu joues à un jeu, de se plaindre de ce qui te passe politiquement, comment tu es impacté par rapport aux lois, aux guerres, au ci, au ça. C'est un peu comme dans un jeu. Hmm. Tu joues, la règle est en train de changer. Ouais. C'est pénible. Alors, soit tu rouspètes et t'avances pas, soit tu dis, bon, ok, bon, bah tant pis, hein, on va faire avec. Ouais, tu Euh, t'adaptes. voilà, tu t'adaptes. Mais bon, alors la politique, c'est pas le fait d'attendre que quelqu'un change des choses. C'est simplement le fait aussi de vouloir contribuer d'une manière positive avec ce qui toi t'intéresse et ce que tu as pu repérer. Parce que tu as repéré quand tu lis des trucs. Bon, je j'ai pas envie de rentrer dans la polémique, etc. Mais si tu lis Marx, Le Capital, tu te rends bien compte qu'aujourd'hui, c'est pas possible. Ça n'a pas marché. Tu prends Cuba, tu prends la Chine, regarde à quoi ressemble la Chine aujourd'hui. Tu as envie de vivre dans un pays comme ça. À la Russie, l'URSS, c'était la plus grande puissance mondiale au 19e siècle, au début du 19e. Je veux dire, le communisme, excuse-moi, c'est les rois français à côté, excuse-moi, c'était des smicards, quoi. Non, mais c'est vrai. Comparé au tsar,
Tu vois? Parce que je sais pas, j'ai eu une période Russie il y a 6 mois à peu près. Je me suis farci. C'est parti de la biographie de Raspoutine. De là, Ouais. j'ai lu la biographie d'Ivan le Terrible. Et de Hum, là, après, j'ai cherché plein de trucs sur la famille Romanov, etc., etc., la dynastie. Et tu te dis, attends, les mecs, c'était la plus grande puissance mondiale, mais de loin, hein. C'est-à-dire que je te dis, les rois français à côté, c'était des smicards, voire pire. Et là, tu te dis que elle met presque un siècle à se remettre du communisme. Tu te dis, bon, à un moment donné, le principe, comme dans le capitalisme, il y a des mauvaises choses, je prône pas le capitalisme, mais dans le communisme, tel qu'il est décrit dans Le Capital de Marx, d'où vient parce que bon, après, si tu fouilles vraiment, tu t'aperçois que Marx, finalement, bon, c'est un mec qui était payé à philosopher. Bon, bref, peu importe, c'est pas le sujet, mais il faut pas être de mauvaise foi non plus, ça peut pas marcher. T'as besoin de. Tu peux pas dire aux gens qu'est-ce qu'il faut faire tout le temps, tout le temps. Les gens, il faut aussi qu'ils soient indépendants. Et comme tu dis, je vois de quoi tu hum. veux parler, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se disent, ah, si on vote pour ce président-là, il va changer notre vie. Bon, moi je trouve que le gouvernement est toxique actuellement. Totalement toxique. Je trouve que c'est malhonnête, je trouve que c'est aberrant, toxique. Voilà. On n'a plus Hum. grands intellectuels, etc., etc. Et c'est ça que je trouve dommage, c'est que finalement, les plus grands intellectuels qu'on a actuellement dans le gouvernement, ce sont les deux extrêmes. Les autres, ils Après, sont. tu sais, le niveau des politiques, il est équivalent à celui de la population. C'est-à-dire qu'il y a un nivellement par le bas de toutes les sphères de la société, autant les plus basses classes que les plus hautes sphères, en fait. C'est que, mais tout ça, ça vient de l'école en grande partie, de l'éducation, enfin, il y a plein de problèmes qui Je suis s'ajoutent. désolé, t'as le Quand choix. tu vois que certains profs ne savent même pas écrire, font des fautes quand ils envoient des mails, que, alors qu'avant, Bah, c'était même pas concevable, des choses pareilles, tu et vois. le problème, c'est que, si tu veux, parce que là, on a digressé, je crois qu'on est parti. Comme d'hab. Je crois qu'on a inversé les forces de l'univers là sur le podcast. Mais en fait, pour en revenir dans le sujet, et c'est pareil pour la guitare, quoi. Franchement, il se passe un truc, je trouve que enfin, de ce que je vois, de ce que j'ai vu là, tu sais que je réseaute beaucoup, hein, c'est pas un secret, ça se voit. De toute façon, il y a tellement d'interviews, il y a le podcast où on Mm. invite tout le temps des gens. Tu sais que et j'en parlais avec pas mal de confrères et je disais, mais putain, mais c'est quoi qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Je veux dire, c'est de pire en pire, quoi. Voilà. Et le mec, la dernière fois, la vidéo que j'ai vue, que je te jure, j'ai failli. Quand je te dis j'ai failli faire une vidéo réaction, c'est que j'ai branché tout le matos et j'ai failli me dire, ouais, putain, et je me suis dit, non, tu vas te prendre un shitstorm, t'as pas de recul, t'es Il n'y a trop. pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt, etc. Mais Mm. c'est le même principe, mais t'as le choix. Ouais, T'as le ouais. choix. Là-dedans, soit tu fais du scroll TikTok, tu consommes de la malbouffe et du Netflix là-dessus, brainless, soit tu te formes, soit tu t'informes, soit tu lis, soit tu discutes avec l'intelligence artificielle pour qu'elle t'apprenne des concepts. Par exemple, ça m'est arrivé de lire des Mm. bouquins tellement complexes pour moi que j'ai demandé à l'intelligence artificielle de m'expliquer qu'est-ce qui était si énorme dans ce truc-là, tu vois. Ouais, ouais, bien Voilà. sûr. Voilà, parce que Ouais. voilà, il faut pas avoir honte non plus d'être dans. Et je vois la soif de connaissances, etc. que j'ai. euh, Tu as le choix. Ah oui, oui. J'ai Bah, de pas toute eu une façon, éducation vachement différente des gens, quoi. ça, la soif d'apprendre, c'est ce qui fait tout, en fait. Et la compétence, les compétences de manière générale, enfin, pour moi, c'est le truc le plus essentiel. Et aujourd'hui, je trouve qu'on est dans un monde qui valorise quand même beaucoup moins la compétence, tu vois. Si je reviens sur ce qu'on discutait tout à l'heure avec le cinéma, tu vois, cette logique, par exemple, de se dire, bah voilà, dans un film, faut représenter telle catégorie de personnes, telle catégorie de personnes, telle catégorie de personnes, etc. Ça se fait pas pour les bonnes raisons, en fait. Ça se fait juste pour des questions de quotas. Et en fait, c'est même insultant pour ces catégories de personnes, parce que ça veut dire qu'elles ont été choisies non pas pour leurs compétences ou leur savoir-faire, mais juste pour une question de quotas. Tu vois, c'est des trucs comme ça, par exemple, que moi je trouve aberrants. Alors que pour moi, j'ai toujours été dans une logique où si tu choisis quelqu'un,
c'est parce qu'il a un savoir-faire, une compétence. Tu vois, tu as besoin de cette personne parce qu'elle sait faire quelque chose dont tu as besoin. Tu vas pas la choisir juste parce que tu as la bonne couleur de peau ou tu as le bon genre. Tu vois, c'est complètement débile. Et c'est en ça que, et ça c'est un exemple parmi d'autres, mais voilà, où il y a vraiment ce côté-là, où on valorise plus vraiment les compétences réellement. Tu vois, c'est beaucoup superficiel par rapport à l'image. Et moi, Ouais, je suis très ouais, ouais, attaché aux compétences, tu je vois. pense, ouais, je pense un peu comme toi. Après, je sais pas, j'en sais rien. Moi, je sais que je suis pas trop concerné, donc parce que je suis pas, je suis dans un, je pense que j'ai pas je peux pas, je pourrais pas juger ou quoi que ce soit. Enfin, non, même pas. Je peux pas avoir d'avis. Je suis pas confronté à tout ça. C'est vrai que je côtoie pas grand monde. Franchement, j'avais déjà, quand je vivais à Valencia, j'avais déjà une vie sociale quantique. Et en fait, aujourd'hui, tu vois, je suis pas confronté à ça, en fait. Ah ben moi non plus, tu vois, je suis pas Voilà. confronté Voilà. forcément, mais c'est juste que moi, j'arrive pas à ne pas voir l'absurdité de ce genre de truc. Tu vois, j'ai une fille, je me dis, si un jour elle trouve un taf, tu vois, juste parce que c'est une femme, plutôt que parce qu'elle est compétente, je trouverais ça insultant, tu vois, pour ma fille. Je me dis, putain, c'est juste parce que, ok, elle est née fille plutôt que mec, et du coup, elle a eu un coup de boost. Tu vois ce que je veux dire? Évidemment, là, je parle par exemple par rapport au cinéma, l'artistique, etc. Mais ça peut être dans beaucoup de domaines comme ça, la forme de discrimination positive. Je comprends la démarche derrière, en fait. Tu vois, je comprends que il y a des minorités qui ça les fait chier de pas être représentées, etc. Je comprends tout à fait. Mais à mon avis, c'est simplement le mode de fonctionnement qui n'est pas bon, en fait. Tu vois, moi, par exemple, je me souviens quand j'étais gosse, toi, parmi mes séries préférées, c'était Le Prince de Bel-Air. Dedans, t'avais pas un blanc, c'était que des blacks, quasiment. Alors, hormis quelques exceptions. J'avais aucun souci à me sentir représenté. Tu vas me dire, oh, bah mince, il y a aucun blanc dans. Non, c'était la série que je regardais le plus. J'adorais. Je me sentais super bien avec le personnage principal. Tu vois, je l'adorais. Et pourtant, il y avait que des personnages blacks. Tu vois, et ça me posait aucun problème. Tu sais, il y a plein de choses comme ça où Ah je ouais, sais moi, pas. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ouais, c'est moi, très ça m'a bizarre, quoi. pas. Alors, j'étais pas trop fan du Prince de Bel-Air, mais, euh, mais ouais, quand je voyais Arnold et Willy ou des trucs comme Ouais, ça, pareil, genre, j'adorais. comment ça s'appelle, la famille Huxtable, là. C'est quoi, La Vie de famille? Non. Ah, Attends, je ne sais avec pas. Steve Urkel, là? Non, avec Cosby. Ah, le Cosby Show. Ah, Ouais, Cosby Show. Ouais, c'est tu veux ça. que je te dise, c'est toi qui viens de me faire remarquer, mais quand je regardais le Cosby Show, je me disais pas, ah, tiens, il y a que des blagues, il y a pas de blanc. Ah oui, oui. Je m'en fous. Bah oui, Je veux c'est ça, dire. c'est parce que après, est-ce que c'est D'ailleurs, qualitatif ou pas, en fait? C'est ça et la je te seule dirais un question. truc. Moi, quand j'étais au collège, où dans la classe, il y avait des blacks, il y avait des rebeux, il y avait des blancs, il y avait des asiatiques. Mais jamais une fois, ça m'est venu à l'idée de me dire, ah bah tiens, il y a des rebeux dans la classe ou des blacks. C'est juste un Hmm. pote. Oui, oui, Tu te poses pas la exactement, c'est question. ça. Tu te poses pas des. Exactement. C'est après que ah ouais, mais en fait, t'es métisse, mais t'es métisse pourquoi? Ah ouais, ben moi, en fait, je suis à moitié malgache, moitié breton. Ah ouais, d'accord, ok. Mais tu juges pas, quoi. Tu te Ouais. dis pas, ah ouais, machin. Et aujourd'hui, en fait, on parle de ça comme si c'était. Enfin bon, bref. Qu'est-ce que tu veux? Puis ça, je trouve que c'est encore plus dommageable dans le milieu artistique, parce que s'il y a bien un milieu qui devrait pas être concerné par ce genre de choses, c'est vraiment le milieu artistique, parce que le milieu artistique, il y a vraiment la dimension créative. Je te prends l'exemple d'un film, par exemple. Le fait qu'un scénariste ou un réalisateur, il sait déjà que s'il doit tourner un film, il va voir qu'il représente tout le monde. Tu vois, s'il veut faire un film avec que des hommes, on va venir le faire chier. On va dire, donc il n'y a pas de femmes. Tu veux faire un film avec que des hétéros, oh, bah, dis donc il n'y a pas de gays ou de lesbiennes. Tu veux faire un film avec que des blancs ou que des asiatiques ou que machin, ah ben non, mais là il manque telle ethnie, telle ethnie. Et à un moment donné, tu vois, la créativité, c'est merde, j'ai envie de raconter une histoire qui est comme ça. Bah, dans cette histoire, si j'ai envie de faire une histoire avec que des lesbiennes, bah, je peux le faire. Si j'ai envie de faire une histoire avec que des blacks, je peux le faire. Si j'ai envie de faire une histoire avec que des mecs blancs, bah, j'ai le droit de le faire aussi. Tu vois, c'est le côté créatif. Je vois pas pourquoi on devrait s'emmerder avec des histoires Et comme au ça de pire, tu le quota dans le regardes pas. domaine artistique, parce que ça casse en fait bah, justement la création artistique. Parce qu'en fait, voilà, tu avais une idée précise et en fait,
on va te dévitaliser complètement ton truc sous prétexte qu'il faut forcément inclure telle idée, telle idée, telle idée, telle idée, ce qui fait qu'après tout se ressemble, tout le monde fait les mêmes trucs parce que sinon, il y a pas les financements, les producteurs suivent pas, et Tu machin sais, et c'est machin. arrivé. Tu sais, à l'époque où on se faisait passer des disques durs, tu sais, on se faisait passer les films téléchargés. J'ai un pote, il me met plein de films, etc. Dans le truc. Et là, tu sais, tu regardes, bon, bah, je connais pas, tiens. Et puis je tombe sur deux cow-boys, là, tu vois. Un film sur deux cow-boys, un vrai film, tu vois. Et là, les gars, Brokeback Mountain, là. Ah, moi, je l'avais appelé les Mountain Suckers. Mais moi, quand je vois ça, comme d'habitude, je suis en train de mater le film avec ma gratte. Et là, je commence à faire. Non. Alors, j'ai rien contre, si tu veux. T'as bendé en regardant le film. J'ai fait un cluster. Et là, je vois ça. Bon, j'ai pas rouspété. Je comprends. Mais j'ai coupé le film. Voilà, ça me plaît pas. Voilà, ça me plaît pas. J'ai rien contre ça. Ouais, mais après, ça, c'est que des questions de goût, tu vois. Il n'y a aucun problème à ça, Voilà. en fait, en soi. C'est comme, par exemple, un film, je sais pas moi, un film où il y aurait des trucs dégueulasses, des trucs de gore, tu vois, comme, je sais pas moi, il y a des films qui me répugnent, tu vois. Comme ce que je regarde tous les jours, quoi. Voilà, non mais moi, est-ce que tu connais ce film Captivity ? Alors, de nom, ça me dit quelque chose. J'ai dû le voir, je Écoute, pense. Si tu me je dis suis allé le voir au pitch, je vais cinéma, je pouvoir te pensais dire. que c'était un thriller comme genre Seven, Hum. un truc dans le genre. Et là, dans le cinéma, au bout de, allez, 7-8 minutes, je dis à mon ex-femme, enfin à ma femme à l'époque, je lui dis, bon chérie, quand tu veux, on se casse. J'ai failli gerber. Hum. Donc moi, À ce franchement, point. voir des films qui me plaisent pas, bah, tu vois, je regarde pas. Ouais. C'est comme les films hyper dramatiques ou hyper tristes où t'as un enfant qui a une maladie ou un truc comme ça. Bah, j'ai pas envie de regarder ça, quoi. Bah, je Hum. préfère regarder comme Les tuches. même pas. Non, et justement, j'ai horreur des films comme Y a-t-il un flic tu vois, les films comme ça, tu sais, avec Charlie Sheen, c'est ça aussi. Ouais, Le film ouais. absurde, tu Avec sais. Leslie Nielsen. Ouais, voilà, tu vois, ces trucs-là, tu vois, voilà. Et c'est. Ouais, non, mais gars, c'est pas les gens, ils vont te dire homophobe et tout, mais non, je suis pas homophobe. Mais simplement, va te Non, roule pas des mais palos devant moi, quoi, tu vois. C'est comme il y a un le- couple qui vient chez moi, il commence à se rouler des palos comme alors que t'es à l'apéritif, les deux, ils commencent à se rouler des palos comme un malade. Un couple hétéro, hein. Tu te dis, Hum. bon, les gars, ça va. Bon, Mais tu sais, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est la société de coincé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu dis que tu n'aimes pas quelque chose, ça passe tout de suite pour un truc extrême. Genre, tu dis, j'aime par pas Pink exemple, toi, Floyd. j'aime pas, Pink genre, je sais Floyd. pas, j'aime pas les personnes grosses. Par exemple, je suis pas attiré par les femmes grosses. On J'aime va pas dire, ah, Pink t'es Floyd. grossophobe. Bah, à un moment donné, va te faire foutre, c'est mes goûts, quoi. C'est juste que j'aime pas ça. J'ai rien contre les personnes qui sont grosses. Non, mais En soi, tu vois, elles me dérangent pas. je pense que t'as pas entendu, mais c'est comme si tu disais, j'aime pas Pink Floyd. J'aime pas David Gilmour. C'est ça. Bah, ouais, non, Voilà, mais voilà. J'aime pas. Voilà, je préfère. Voilà. Non, mais c'est ça. J'aime pas le ah, chocolat. mais Oh, mais quand même, t'as pas de goût. Mm. Mais. Enfin, j'adore le Mais chocolat, c'est ça, moi, hein, en l'occurrence. c'est qu'en en gros, t'as plus le droit d'aimer un truc ou de ne pas l'aimer, tu vois. Même les goûts, maintenant, tu devrais même plus avoir le droit d'avoir des goûts, tu vois. Alors que tu peux ne pas aimer quelque chose, mais ne rien avoir contre, tu vois. C'est comme tu disais, voilà, si t'aimes pas, tu vois, moi, j'aime pas Jimi Hendrix, mais j'ai rien contre Jimi Hendrix en soi. Voilà. Ouais, moi non C'est plus. juste que j'aime pas, mais j'ai le droit de pas aimer, tu vois. Voilà, C'est fou ça, moi, c'est fou qu'on te fasse des procès d'intention, tu vois, dans la société d'aujourd'hui où tu dis j'aime pas tel film. Tu vois, c'est un peu comme ce qu'il y a eu avec le film Pour toutes là, qui est sorti récemment. C'est la version féminine des Mousquetaires. Le film, il s'est pris un shitstorm de malade, il s'est fait démonter de partout. Et en fait, la réalisatrice, le seul truc qu'elle trouve à dire, c'est ah si vous avez pas aimé mon film, c'est parce que vous êtes raciste, vous êtes misogyne, vous êtes machin. Bah non, c'est peut-être juste aussi parce que ton c'est film juste c'est de ton la film, il merde. est nul. Voilà. C'est tout. Peut-être faut se poser J'ai la pas vu. question déjà de base. Je ne l'ai pas vu, donc je peux pas voilà, je peux pas juger parce que sinon on va me jeter la pierre. Je peux pas Ouais, ouais, juger, ouais. je ne l'ai pas vu. Mais je ne le Ce que je regarderai veux pas dire, non tu vois, plus.
tout est sujet à polémique, quoi. En fait, dès que tu ouvres la bouche, c'est sujet à polémique sur le moindre C'est truc. comme 50 nuances de gris. Je me suis dit, mais ça fait un tel tabac. Hmm. Tu vois, par exemple, ça a fait le truc pour Harry Potter. Tu vois, j'ai pas suivi Harry Potter, etc. Et tout le monde me disait, oh, Harry Potter, c'est génial. J'entendais parler de partout. Je voyais Harry Potter partout et tout. Donc, du coup, j'ai regardé, j'ai adoré. Hmm. Là, je me suis dit, bon, allez, regarde, parce qu'il y a tout le monde qui en parle. Et là, Ouais. je regarde, je dis, je crois que j'ai tenu, franchement, sans exagérer, hein, je crois que j'ai tenu 15 minutes. J'ai dit, non, mais qu'est-ce que c'est que ce film, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce film? Moi, je l'ai pas vu, donc je peux pas Donc là, te la dire. meuf, elle se fait clairement, elle se fait dominer, surdominer, parce que là, on n'est plus, c'est même plus de la domination un peu rigolote, je dirais. Là, c'est vraiment hardcore de chez hardcore. Et Hmm. là, par contre, personne dit rien, ça fait personne dit rien. Voilà, parce que le mec est milliardaire, beau gosse. Donc en fait, ça met aussi un truc, ce que j'explique ça à mes enfants, parce que la dernière fois, ils regardaient ma fille, qui est ça y est, une ado maintenant, voilà, et elle regardait un film. Je lui dis, mais qu'est-ce que c'est ce film? Je lui dis, elle tombe sur un mec beau gosse, hyper riche, il a 20 ans, il a fait une start-up, il est déjà millionnaire à 20 ans, super beau gosse, hyper bien foutu, etc., super bien stylé, dans une belle maison et tout. Et la meuf, en fait, elle est quelconque. Hmm. Et là, je lui explique, je lui dis, tu vois, chérie, c'est pour que toutes les filles qui sont totalement quelconques, elles soient rassurées en voyant ce film-là et qu'elles puissent se projeter. Parce que si la nana, elle était hyper canon, hyper belle, hyper intelligente, et ben les filles, elles se diraient, ah, mais je suis pas comme elle, je serai jamais comme elle. Alors que là, elles se disent, ah, ben tiens, regarde, t'as vu, moi aussi, elle est moche et con, et ben moi aussi, je vais pouvoir prétendre à ça. Voilà. C'est vrai ou pas, entre nous? C'est pas bête, j'avais pas pensé, tu vois, effectivement. Voilà, Ouais, et quand je vois ce qu'ils consomment comme contenu, bon, nous on les a eu, hein, comme nous, les garçons, etc. Donc les bien mecs, ils sûr, bossent bien pas. sûr. Ils bossent pas, ils sont Ouais. à la cafette toute la journée, ils révisent C'est des jamais. glandus. Ouais, voilà, ils sont au flipper, à la salle de répète. Voilà, bon, Et ils font bref. de la musique de merde, surtout, faut le dire. Ouais, c'est vrai que c'était marrant. Enfin, c'était marrant. C'était marrant quand même. Quand ils mimaient, tu sais, qu'ils jouent en playback, là. Et puis ils ont tous Ouais. fini Ils se sont dit, oh, mais comment on peut faire pour continuer à se. Les. Tout en faisant du fric, bah on va se casser dans les îles et on va continuer à filmer Ça. notre. Eh. Pour AB Productions. Mais avoue, je suis sûr que c'est Nicolas qui t'a donné envie de te mettre à la guitare. Allez, tu peux me le dire. Allez, ouais. Vas-y. Non, non, On est entre nous, là. Non, non, parce que je voulais faire du piano, c'est José qui me faisait rêver. Ah, mais, ah, c'est les cheveux. C'est les cheveux. Je sais Voilà, que c'est les cheveux. voilà, c'est José. Mais non, non, je faisais de la musique avant déjà. Et d'ailleurs, je trouvais ce serait vraiment assez pourri, quoi. Je me suis dit, mais pourquoi ils prennent pas un vrai groupe, etc. Tu vois. Enfin bon, bref. Tout ça pour dire, quoi. Voilà. Donc on a bien dévié. Crois-tu que serait-il pertinent de... Qui est encore là, franchement, à part nous? Tu vois. Bah, dites-le nous en commentaire, ceux qui sont encore là. Voilà. Bon, section lifestyle, je pense que... Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, raconte-nous vite fait une anecdote. T'as pas une anecdote à nous raconter? J'ai pas vraiment d'anecdote, mais je peux rebondir sur un truc que tu disais tout à l'heure. Regarde ce que je suis en train de lire en ce moment, justement. Ah ouais? Tadam! Mais c'est la version mise à jour. C'est une nouvelle édition, mise à jour et enrichie. Donc Puis, grosso modo, en fait, c'est une excuse pour ressortir un livre, pour se retrouver en tête de gondole, sous la bannière. C'est du marketing, hein. ah Donc, oui, oui, oui. écoutez les amis, Mais je vais vous j'avais dire un envie de le truc. lire depuis longtemps, tu vois, quand même. J'ai lu des centaines de livres inhérents au business et au marketing, à la psychologie du marketing, etc., etc., etc. Ce livre-là ne sert à rien. Bon Voilà. achat, alors. Ce livre-là, limite, je te dirais, si tu veux vraiment un livre qui est plus intéressant, je pense que tout le monde dans le même style, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, de Olivier Roland, qui finalement Ah oui. a été énormément inspiré par Tim Ferriss. Voilà. Mhm. Parce qu'il est vraiment bien son bouquin, hein, franchement. Il y a pas mal de trucs qui t'expliquent aussi les rouages, pour ceux qui connaissent pas les rouages, de tout ce qui est business sur Internet, dématérialisation, etc. Il explique beaucoup, beaucoup de choses. C'est très, très complet, alors que la semaine Mhm. de 4 heures, ça reste quand même
Il y a des trucs. Il y a des... C'est surtout des concepts de ce que j'ai commencé à voir là. Mais en fait, Ce c'est qui pas en soi ça. me C'est gêne que pas si tu veux, forcément. c'est le mec te dit, grosso modo, je vais te le résumer en une seule phrase, c'est quand tu es salarié, tu échanges ton temps contre de l'argent. Voilà. À quelle valeur estimes-tu ton temps? Voilà. Mm. Et le mec, en fait, il t'explique la semaine de 4 heures pourquoi. Parce qu'en fait, il met en place un automatisme et il a jamais rien automatisé. Le mec, il bosse 10 fois plus que nous. Limite de Mm. lui, je vous conseille plus de lire les outils des géants ou les outils des titans, je me souviens plus. Les outils des géants. Parce qu'en fait, il y a des extraits parce qu'il a un podcast qui s'appelle 4 Hours Podcast, je crois. Tim Ferriss. Donc toutes les semaines, je reçois. Il a aussi il a une newsletter hyper qualitative. Je vous invite à vous inscrire à sa newsletter. Et il y a le podcast, il y a aussi le livre sur la nutrition, 4 heures par semaine pour un corps d'enfer. Donc en fait, vous arrêtez pas au titre pompeux parce que vraiment c'est intéressant ce dont il parle. Sur le sport, la musculation, l'hygiène de vie, quel type de thé boire, etc. Donc lisez plutôt de Tim Ferriss les outils des géants, c'est le meilleur. Voilà, parce qu'en fait, il y a des extraits de tous les gens qui reçoivent dans le podcast. Il y a vraiment des trucs très très intéressants, quel que soit le domaine. Notamment, tu découvres des gars comme Naval Ravikant. D'ailleurs, je vous invite à lire son livre qui s'appelle le Navalmanach. Il y a Schwarzenegger, il y a des musiciens, il y a des sportifs de haut niveau, des scientifiques, etc. Mais si tu veux, la semaine de 4 heures, c'est... et on le sait nous, parce que finalement, c'est par ce biais-là moi que j'ai été mis à l'entrepreneuriat, si tu veux, c'est le mec, la première fois que je me suis intéressé à YouTube en 2015, j'ai vu un ami à moi qui est selon moi un visionnaire et il m'avait recommandé de le lire et finalement moi ça m'a mis le pied mais c'est pas ça qui m'a vraiment parce qu'aujourd'hui on le sait, moi je bosse au moins 80 heures par semaine facile, voilà. Donc la semaine de 4 heures, non, c'est pas vrai, tu peux pas. Et pourtant, j'ai un business qui est quand même relativement automatisé, j'ai pas mal de trucs, etc. Mais et en étant hyper productif et hyper efficace, c'est-à-dire que moi, là où j'ai vraiment cherché, j'ai fait vraiment des essais, des recherches et tout, c'est dans maximiser la productivité et l'efficacité de travail. Voilà. Je peux te garantir que malgré tout ça, je bosse 80 heures. Alors 80 heures, peut-être qui équivalent à une autre personne à 120 ou 150 heures. Ok. Bah tiens, tu vois, je viens de recevoir la notification de The Tim Ferriss Show. Donc le podcast de Tim Ferriss en anglais s'appelle The Tim Ferriss Show, mais vous pouvez largement... c'est très compréhensible, même si vous êtes francophone. Et je te dis, malgré la semaine de 4 heures, non, ça n'existe pas. C'est faux. Oui, de toute façon, moi, c'est pas forcément ce truc-là qui m'intéresse parce que déjà, je suis déjà un peu à la semaine de 4 heures d'une certaine manière. Mais on va dire que moi, c'est plus le côté concept. En fait, j'avais simplement envie de me remettre un petit peu le nez dans simplement lire, tu vois, des concepts d'entrepreneuriat, des choses comme ça. Du fait de ce switch aussi un petit peu de business, tu vois, j'avais simplement envie de me replonger dedans. Et c'est simplement parce que c'est un peu le livre dont on entend parler tout le temps, depuis longtemps, et je me suis dit, j'aimerais au moins l'avoir lu une fois dans ma vie, tu vois, juste pour dire, voilà, que je l'ai lu, même si c'est peut-être pas forcément un livre qui va m'apporter énormément de choses, parce que j'imagine que sûrement la plupart des choses, je les connais déjà, mais voilà, c'est juste histoire de dire, voilà, je l'ai lu, tu vois. Mais c'est un peu comme Père riche, Père pauvre. Je trouve que c'est vraiment... c'est vraiment... c'est trop, si tu veux, c'est trop... ça peut mettre le pied à l'étrier pour notamment les gens qui lisent pas. Parce que pareil, de lire selon les livres que tu lis, si par exemple, je sais pas moi, tu lis un livre sur l'économie de Richard Dawkins, enfin, il y a des choses que tu comprendras pas. Voilà, tu vois. Si tu peux pas lire, il y a des choses que tu appréhendras pas de la bonne façon, et puis il y a des choses, enfin, il faut comprendre, oui, il faut c'est apprendre les additions avant de faire des factorisations, oui, des il faut logarithmes, des bases, voilà, bien des sûr. bases. Mais après, c'est pas. Et surtout que
le monde change tellement vite qu'aujourd'hui, des livres comme ça, ils sont devenus obsolètes 4-5 fois, si tu veux, pour moi. Il y a des trucs qui sont Hmm. intemporels. Par exemple, il y a un livre que j'aime bien qui s'appelle Le Personal MBA de Kaufman. Ça, c'est Ah bah ça, j'avais, intemporel. j'avais failli l'acheter celui-là, finalement. J'aurais peut-être dû. Josh Kaufman, Ouais. il y a des livres comme ça qui sont oui, intemporels. Mhm. Qui, en fait, c'est bête. Et moi, il y en a certains qui m'ont vraiment. Par exemple, L'autoroute du millionnaire. Alors, je sais que certains vont dire ouais, machin et tout. Mais c'est le genre de livre. Des fois, tu lis un livre. Alors, il faut pas s'arrêter au titre pompeux non plus. Tu vois, L'autoroute du millionnaire, c'est. Ah, ouais, non, c'est simplement que le mec te raconte son histoire et comment lui, grâce à ça, moi, ça m'a. Si tu veux, Bah, c'est intéressant de voir le parcours. Puis la mentalité. voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, ça te fait sauter un plafond de verre. Ouais, bien sûr. Voilà, tu vois, j'ai Mm. tendance à dire, quand j'étais intermittent du spectacle, euh, t'es pas focalisé sur en fait le fait de faire ni de la musique, ni de gagner plus d'argent ou quoi, t'es juste focalisé sur le fait de faire tes 43 cachets. Et c'est ton plafond de Mm. verre. Ouais. Tu penses à ça. Et tu penses pas. Si tu te disais, tiens, il faut que je fasse 150 cachets, tu mettrais en place des actions qui sont différentes pour y arriver, si tu veux. Mm. C'est comme par exemple, c'est bête, c'est comme la guitare. Par exemple, j'ai envie de te dire, c'est comme il y a plein de gens qui m'envoient des messages, machin et tout. Et franchement, j'essaye de répondre aux messages, j'essaye de répondre aux mails, j'essaye de rester humain tant que je peux le faire, même si ça me prend beaucoup de temps de répondre à des mails. Des fois, je fais des vocaux aux gens. Mais le mec me dit, ouais, je veux me mettre au jazz, par quoi je peux commencer? Ben, qu'est-ce que t'écoutes? Ah, mais j'écoute pas de jazz. Ah, pourquoi tu veux faire du jazz alors? Tu comprends? C'est ça, c'est qu'à un Ouais. moment donné, si jamais tu veux, je sais pas moi, tu veux être bon euh, dans un domaine, il faut que tu aies un objectif. Bien Si, sûr. si tu veux, c'est comme. Principe d'un GPS. Si tu sais que tu pars du point A, tu vas aller à un point B, mais tu sais pas où est ce point B, bah, Voilà, comme il tu vas dit, nulle part. comment il s'appelle? Jean Covici, c'est ça? L'écologiste un peu scientifique là? Je me Oula, souviens plus de j'ai son pas le prénom. nom Il en dit tête. que si jamais tu essaies de viser une cible sans la voir, Ouais. t'as de fortes chances de la louper, quoi. Bien Et si tu sûr. veux, c'est un peu ça. C'est pareil. Quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu veux faire? Et encore une fois, des livres hyper bullshit de développement perso à l'américaine. Tu as par exemple aussi Brian Tracy qui s'appelle Objectif. Moi, c'est un livre qui m'a beaucoup aidé à une époque, quoi. Voilà, Mm. Objectif ont vraiment fait que les livres de Brian Tracy m'ont, même si ça reste du gros bullshit à l'américaine, franchement. De toute façon, vous achetez n'importe quel livre de Brian Tracy parce que tous les ans il en sort un et c'est la même chose. En fait, c'est même plus lui qui écrit, peu cher. Il est comme, tu sais, quand il est en public, il y a des mecs qui lui tirent les ficelles pour qu'il lève le Les bras, tu sais. ficelles, oui. Voilà, tu vois. Si tu veux, il y a des livres comme ça dans ce style de choses, des fois, c'est une phrase qui va te faire un déclic et tu vas le sentir au fond de toi. Moi, Ouais. il y a des livres comme ça. Il y a le livre, je me suis farci 400 pages pour qu'en fait, il y ait une seule ligne qui me change ma vie. Voilà. Mais du coup, ça vaut le coup. Chaque ligne que tu as lue du livre, finalement, c'est pas un regret parce que ça t'a vraiment apporté un Et truc puis, qui a changé ta mentalité ou ta façon de faire. Donc ça valait le coup. et je le dirai parce que c'est vrai que je parle souvent de lecture et j'en parle souvent. Je lis beaucoup de choses parce que je remarque, ça m'est déjà arrivé de rester, de me faire prendre ce qu'on pourrait appeler le shitstorm des shorts, des Mm. reels Instagram ou des shorts Mm. YouTube, etc. Et de moins lire. Par exemple, j'ai déménagé Ouais. en août et j'ai moins lu. Et ben, Mm. depuis que je me suis remis à lire vraiment beaucoup, c'est-à-dire plusieurs heures par jour, des fois 2 3 4 et des fois plus encore. Quand j'ai été malade, par exemple, j'ai dû lire peut-être 8 ou 10 heures par jour. Je t'assure que ta vivacité d'esprit, tu le sens. Mm. C'est comme quand Ah, ça, j'en doute pas. c'est comme quand ça fait plusieurs jours que tu cours 10 kilomètres par jour. Mm. Tu le sens. Tu le sens quand tu te lèves, tu le sens comme le jeûne. Par exemple, moi qui pratique le jeûne intermittent, bon, je mets un disclaimer, je ne vous invite pas à le faire. Moi, ça marche, ça fonctionne bien sur moi. Tu le sens. Et quand tu mets en place ces petites actions-là,
comme par exemple lire, de s'habituer à lire vraiment tous les jours, t'es plus vif d'esprit, tu réfléchis mieux, tu déduis mieux, tu retiens mieux, ta concentration est focus. Et moi, je peux t'assurer que quand j'ai déménagé, et j'en parlais avec un pote à moi, qui, comme nous, bosse à la maison la majorité du temps, il m'a dit, le déménagement, c'est dur de se remettre dans le bain. Et c'est vrai. C'est dur de se remettre dans une... T'es obligé de te réamorcer dans ton hygiène de travail, etc. Bien sûr. Et je vois que la lecture, pareil. Tu remets du temps à te remettre dedans, etc. Et quand Ouais, quand c'est t'es parce que tu as dedans... cassé un rituel, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et je vois, Et ben, franchement, tu réfléchis plus vite, tu es beaucoup plus vif d'esprit. C'est comme la méditation, tous ces trucs-là, c'est bête. Hein, encore une fois, je le redis parce qu'on en parle souvent dans le podcast. Tout ce qui est lecture, méditation, sport, hygiène de vie, mm, tu fais ça pendant une semaine, tu vois pas de différence. Tu fais ça pendant 2 semaines, tu vois pas de différence. Tu fais ça pendant un mois, tu vois une petite différence. Et au bout de mm. 6 mois, énorme. Et depuis des années, c'est énorme la différence. Ah ouais, ouais. Bah, tu sais, moi je le vois avec, alors pour ceux qui savent pas du coup, toi tu le sais, mais voilà, moi je me suis mis aussi au sport. Bon, je fais du sport depuis que je suis gosse, vraiment, j'en ai toujours fait, à plus ou moins d'intensité selon les périodes. Des années où j'en ai moins fait, mais là voilà, j'avais pris la décision en octobre, ouais, c'est ça, octobre 2024, de m'inscrire là, enfin à la salle de sport. Et tu vois, ça rebondit sur ce que je disais tout à l'heure par rapport aux compétences, investir sur toi. Voilà, donc je fais de la musculation depuis octobre et j'ai pris un coach personnel. Et tu vois, clairement, bah voilà, moi j'ai aucun abonnement dans ma vie, tu vois, à part mon téléphone où j'ai un abonnement à 2 euros et puis ma box internet et puis EDF et l'eau, j'ai des abonnements à que dalle. Le seul abonnement que j'ai, c'est la salle de sport et le coach. Alors c'est sûr, ça me coûte 200 euros par mois, mais je n'ai rien à foutre. Il n'y a pas un centime que je regrette d'investissement par rapport à ça quand je vois ce que ça m'apporte, effectivement, par rapport à tu vois, ce que tu dis. Je me sens bien plus énergique maintenant que je fais du sport, quasiment pas tous les jours non plus, mais je vais à la salle déjà 3 fois par semaine, puis je fais du sport à la maison. C'est vrai que ça change énormément les choses parce que en fait, les jours où je vais à la salle, ben, je me sens plus énergique que les jours où je fais pas de sport. Tu vois, ça pourrait paraître contradictoire. On pourrait se dire, bah voilà, tu fais pas de sport, tu as moins d'énergie. En réalité, non, tu as plus d'énergie, tu te Tu sens mieux dégages des parce qu'il y a les endorphines. endorphines, voilà, il y a Mm. ce genre de principe. Et la lecture, ça rejoint aussi parce que tu nourris ton cerveau, en fait, de manière active. Parce que mine de rien, quand tu lis, c'est pas comme regarder une vidéo en fait. Quand tu lis, tu vois, as la notion, tu vas revenir sur les phrases, peut-être tu peux souligner des trucs, tu vas faire de la synthèse, tu vas garder certaines phrases, tu vas naturellement faire un tri dans l'information. Tu es un Tu peu vas plus passif imaginer la devant des scène. vidéos en fait. Tu vas imaginer la Oui, scène. exact, c'est vrai, Il y c'est a vrai. certains trucs qui vont te demander des efforts cognitifs pour comprendre. Par exemple, Ouais. il n'y a pas si longtemps, j'ai lu L'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer. Mhm. Punaise, t'es obligé de. Des fois, il y a une page, tu vas rester, sans exagérer, 20 minutes dessus. Parce que Mhm. si tu lis le livre comme ça t'apporte rien. Par contre, si Oui, tu oui, oui, essayes de bien sûr. vraiment comprendre ce qu'il dit, de te mettre dans un contexte, comment puis-je adapter ce contexte à ma propre expérience, etc. Dans quel contexte puis-je me servir de ça? Comment puis-je déclencher ça dans un contexte réel? Mais une seule, parce qu'en fait, il y a un genre de prologue, Ouais. et mais non, oui, un prologue, et après tu as 28 concepts. Chaque concept, tu peux y aller, quoi. Tu vois? Bon, Bah, c'est c'est pour ça que je complexe, hein. parlais de lecture active. Ça, Ouais, c'est vraiment, voilà. c'est ça. Et après, quand tu lis un bouquin, par exemple, un roman, tu es obligé Par exemple, moi, j'ai mon roman préféré, c'est... Comment il s'appelle? Le Comte de Monte-Cristo. Et j'ai vu le Mhm. film, donc l'été dernier. Oui, c'était l'été dernier. J'ai été hyper déçu. Parce que tu te représentes les choses de différentes façons. Bon, déjà, ils peuvent pas, hein, un livre de 1000 pages, ils peuvent pas faire tenir ça Mhm. avec toutes les intrigues qu'il y a. D'ailleurs, ils ont mis des Ouais. intrigues que j'aurais pas mis. Et ils ont omis des intrigues. D'ailleurs, rien que la première scène du film, c'est pas du tout le bouquin. Donc déjà, tu dis, oh non, mince. Alors là, tu te dis, bon, sinon, je me décorrèle du bouquin parce que
Ouais, des fois, tu es obligé, sinon tu es forcément déçu. Et de toute façon, c'est un média tellement différent que tu peux pas. Faut prendre ça comme des œuvres séparées. Et de toute façon, ce sera jamais aussi fort que ce que ton esprit est capable de créer, parce que Hormis Le Seigneur des Anneaux, l'imagination. hormis Le Seigneur des Anneaux, je crois pas qu'il y ait un film que tu peux voir qui ne te déçoive pas après avoir lu le bouquin. Ouais, alors moi, j'ai pas lu les bouquins, mais j'ai pas aimé les films, donc Ah ouais? Ah, moi j'ai je adoré. sais. Ouais. J'ai adoré tous les films. Pourtant, j'aime bien la fantasy. Tu sais, c'est assez marrant. J'ai un de mes meilleurs amis qui aime pas la fantasy, qui a adoré Le Seigneur des Anneaux. Moi, j'aime bien la fantasy. J'ai pas aimé. Je me suis fait chier dans Le Seigneur des Anneaux. Je trouvais ça trop basique. En fait, c'est un peu la fantasy de base, quoi. C'est le cas. Hmm. Tolkien, il a un peu tout inventé, quoi. C'est un peu fait partie de se composer des bases. Et du coup, ouais, c'est c'est un peu le truc classique qui, moi, m'ennuie un peu. J'aime pas particulièrement, quoi. Après, le film est très, très bien réalisé. Bah, c'est le En fait, seul c'est truc bizarre, de. c'est bizarre parce que le film, il y a plein de films comme ça où je trouve qu'objectivement, c'est des bons films. Très franchement, c'est bien réalisé, les acteurs sont bons. En fait, tout est réussi, mais moi, je m'emmerde devant, j'y peux rien. Je reconnais toi, je dirais jamais que c'est des mauvais films. Pour moi, c'est objectivement de très très bons films. Dans l'histoire du cinéma, voilà, c'est excellent. Mais ça me touche absolument pas, j'y peux rien. Ça passe Moi, c'est un pas. peu l'inverse, hein. Je suis pas un grand fan d'Heroic Fantasy, mais je crois que c'est le seul bouquin d'ailleurs d'Heroic Fantasy que j'ai lu Mm. et, Après, j'ai de l'admiration pour Tolkien parce que le mec, finalement, il a écrit Le Seigneur des Anneaux, je crois, il avait déjà passé les 40 ans. Et en fait, il l'a écrit plus pour, à la base, se servir de la langue. Parce qu'en fait, c'est un oui, linguiste à la base, ouais, ouais. Tolkien. Il C'est avait un prof inventé, du coup, des langues. c'est le prof de français d'Oxford qui a inventé des langues. Mm. Voilà, et du coup, il a presque utilisé son roman comme prétexte pour pouvoir utiliser sa langue dans un contexte, la mettre en contexte, quoi, dans Oui, un univers. l'elfique, le parler noir du Mordor, etc. Voilà. Mm. Et rien que pour ça, franchement, je suis admiratif du gars pour sa créativité, et pour ouais, pour le niveau de précision voilà, ça c'est des gars que je trouve fascinants, tu vois. Après, à la base, il a écrit le Hobbit, ça a cartonné. Et après, donc la maison d'édition lui dit qu'il faut faire une suite, etc. Il écrit le Silmarillion. Donc c'est la genèse de tout l'univers de Tolkien avec les Valar, etc., etc. Donc les dieux. En fait, l'univers est créé à partir de la musique. Enfin bon, bref, c'est super. Mais la maison d'édition lui dit non, mais on dirait la Bible. Donc il faut. Et c'est là qu'il a fait le Seigneur des Anneaux. Hmm. Voilà. C'est un. Putain, on a digressé grave. Ah ouais, 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 mais comme d'habitude, en même temps, c'est la marque de fabrique du podcast. Si on digressait pas dans un podcast, je pense que les gens, ils nous mettraient une étoile. Mais honnêtement, je me dis que peut-être, tu vois, là, je me dis, je pense tout haut pour l'audience, on va essayer de publier la vidéo. Mais j'ai Ouais. l'impression que la vidéo se prête pas, c'est pas friendly pour ce. Alors c'est mieux d'un point de vue pour amener des gens, parce que c'est beaucoup plus, ça se diffuse beaucoup plus facilement sur YouTube que pour les recommandations. Mais après, est-ce que vraiment ce serait friendly? Est-ce qu'un mec qui a envie d'entendre parler de guitare, il tombe sur ce podcast-là? Est-ce qu'il, franchement, euh, parce que regardez, Alors, j'avais tout préparé pour même vous montrer. Ah bah tu vois, il a mal fait le focus. Hop, tu vois. J'avais tout préparé pour vous même jouer de la guitare avec des tablatures au cas où et tout ça, tu vois. Hein, tu vois, bah, mais j'ai envie de te dire, est-ce qu'on s'en fout pas un peu concrètement? Parce que finalement, c'est un peu aussi ça la marque du podcast. C'est-à-dire qu'on lance un sujet, on fait un peu une forme de loi de Pareto où on parle de 80% hors du sujet, puis 20% du sujet. Et en fait, c'est un peu ça que les gens. Bah, dites-nous dans les commentaires, à la limite, si justement ce côté un peu fourre-tout, un peu impro, justement, vous dérange ou pas, ou c'est justement dans c'est les ce que vieux vous fait tout aimez. qu'on fait les meilleurs couscous. Mais, mais pour moi, ça passe bien. C'est un peu l'ADN. Ouais. Ouais. C'est un peu l'ADN du podcast, tu vois, où on a fait ça quasiment depuis le premier épisode, franchement, quand tu regardes bien. Même quand on a des invités et on dérive, enfin, on a toujours fait ça. On n'a pas Je sais encore pas, c'est parlé un des peu le côté, on reptiliens. se prend. Ouais, c'est ça. Mais on se prend pas la tête, en fait. On dit ce qui nous vient et puis Ouais. voilà, on se préoccupe pas forcément de si ça va plaire ou non aussi, tu vois.
Ouais, Je ouais, pense que c'est peut-être. peut-être ça aussi, tu vois, c'est que on n'est pas à la télé à faire du politiquement correct, on parle juste de ce qu'on a envie entre potes, parce que finalement c'est presque ça, hein, le podcast c'est un prétexte pour nous deux, pour discuter comme ça entre potes, parce qu'on aime bien échanger ensemble. Finalement, voilà, on s'est dit, bah, tant qu'à faire, on enregistre en même temps, finalement, tu vois. On Euh, a, on a quand même parlé de la Panta. Ah ouais, ouais, quand même, tu vois, On finalement. a parlé de la Panta Joshi. Et t'as du double harmonique, ouais, on a quand Ah même, ouais, c'est vrai, tiens. Ouais. finalement, Ah ouais, tu c'est vrai, vois. finalement, on a parlé un peu de musique, quoi. Alors, on a prononcé le mot guitare au moins plus d'une fois, donc ça va. Mais en tout Et on cas, a mis beaucoup de culture, donc. ouais, de la culture, après, il faudrait. Attention, ça, je me dis, des fois, je me dis, est-ce que, tu vois, c'est comme. Des fois, je me souviens plus des auteurs. J'ai pas envie de dire des bêtises aussi, tu vois. Des fois, je me dis peut-être que je me trompe sur les auteurs que je cite et tout. Des fois, parce que bon, j'en lis tellement des Oui, trucs que après, j'ai du mal. Alors, je m'efforce ouais. d'essayer de retenir le nom des auteurs des fois, mais je crois que c'est Richard Dawkins. Attends, je veux pas te dire de bêtises. Je veux vous dire parce que j'ai pris cet exemple tout à l'heure et je me suis dit, mais attends, est-ce que Dawkins, je crois que c'est ça, hein. Par rapport à quel livre? Par rapport à. Alors attends, hein. Non, voilà, c'est Richard Dawkins. J'ai confondu. Richard Dawkins, c'est un biologiste. C'est pour ça que Ok. j'ai confondu avec la théorie de l'évolution de. Putain. Parce que la dernière fois, j'en parlais avec un pote de. Oh là là, la théorie de l'évolution. C'est hyper connu. Dis-moi le. À part Darwin. Oui, voilà, Darwin. Ok. Non, c'est comme, en fait, de lire, si tu veux, Père riche, Père pauvre, c'est comme la théorie de l'évolution de Darwin, et avant de lire Dawkins, il vaut mieux lire Darwin. Et c'est ce que je voulais dire. Et je me suis Ok, je trompé. vois ce que tu veux dire. Et Ouais, dans ouais. la, il y a des, et dans l'économiste, parce que j'ai lu un livre d'économie, enfin, je vais pas envie d'aller regarder dans ma bibliothèque, mais il y a pas longtemps, et je me suis dit, si jamais t'es pas un peu euh, sensibilisé au sujet avant, tu peux pas lire ça. Tu vois, c'est pour ça, Ouais, c'est il y a l'exemple que des j'ai pris. paliers, quoi. Ouais, voilà. Donc, C'est ça. je sais plus comment il s'appelle. Bref, c'est pas peu importe. Voilà, tout ça pour dire. Voilà, C'est un bon résumé du podcast. voilà, c'est ça. Donc, les amis, comme c'est là maintenant, donc ce format-là sera publié sur YouTube. Donc, si vous écoutez le podcast dans vos voitures, etc., il n'y a pas de raison que vous y alliez. Par contre, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast, hein, il faut le dire. Voilà, Mm. sur ton site respectif, donc school.cyrilmichaud.com, c'est ça? Alors non, ça a changé, c'est juste cyrilmichaud.com maintenant, il D'accord, n'existe plus l'autre. cyrilmichaud.com. Moi, bon, bah, school.sébastien. De toute façon, vous avez un Linktree dans la description du podcast et de la vidéo YouTube, quoi. Voilà. Cyril, je crois qu'on peut rendre les armes ou pas? Qu'est-ce que t'en penses? Oh oui, je pense on a dit ce qu'on avait à dire, pour ce Voilà, soir en tout cas. pour ce soir. Voilà. Et sur ce, bah, les amis, moi je vous dis bisous. Oh, que d'amour ce soir. Dis-leur au revoir quand même. Ciao les gens. Ciao. Bye.